Nous saluons dans le nom de Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes déjà branchés. Nous allons passer le temps dans la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Nous excusez, frères et sœurs, pour ce retard, indépendant de notre volonté. Dieu a un problème technique, mais il est là au rendez-vous. Dieu est fidèle. Commençons par nous purifier, par nous sanctifier ce soir. Il est 3 fois saint. Proclamons son sang dans nos cœurs, dans nos vies. Le sang de purifie, te purifie ce soir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous t'élevons de remercions pour ton sang, le sang précieux de Christ, le sang de la grâce, le sang de la sanctification. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Je proclame le sang de Jésus. Alléluia, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Pardonne toutes nos sœurs, tous nos frères qui nous suivent, tout le peuple de Dieu, l'église, la nouvelle Jérusalem de Anse et nos frères et sœurs de toute la Belgique et d'ailleurs qui sont branchés sur nous ce soir pour ce programme merveilleux d'enseignement de ta parole. Ton nom est saint, ton nom est puissant. Que ton nom soit proclamé, soit béni, Seigneur. Tu es grand, tu fais des grandes choses. Merci pour ton sang. Même si ce soir, mes péchés sont rouges comme le cramoisi, qui me rend plus blanc que la laine. Merci. Que ton sang qui parle encore pour toute ton église en cette soirée. À l'heure du 17 novembre 2020, tu es grand, tu es puissant. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Partageons ce lien. Dieu nous a déjà lavé, pardonne nos péchés, il est fidèle. Partageons le lien, invitons nos bien-aimés qui se joignent à nous ce soir pour qu'ensemble puissions adorer le nom de Jésus, élever son écouter sa parole, alléluia, sa parole qui est la vie. Nous t'élevons, nous te remercions, que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous t'élevons, nous te remercions. Au nom de Jésus, quand on invoque le Saint-Esprit, laissons-nous totalement entre ses mains, qu'il contrôle ces choses, du début jusqu'à la fin, qu'il dirige nos louanges, nos prières, qu'il enseigne par ma bouche, pour moi, mais pour toi et moi. Alors élevons le Saint-Esprit, accueillons-le, c'est lui Dieu en nous, avec ce soir, qu'il soit à l'aise, qu'il agisse puissamment, afin que toute la gloire revient à Jésus. Prions, bien-aimés. Esprit Saint, nous t'accueillons ce soir. Sois le bienvenu. Je t'adore, je t'aime, je t'embrasse. Dirige-moi, conduis-moi ce soir dans ta présence, dans le Saint des Saints. Parle par ma bouche, dans sa thèse oracle. Nous proclamons la vie de Jésus. Participe dans cette réunion. Tu es l'Alpha, Esprit Saint. Tu vas terminer comme Oméga, proclamant les oracles de Dieu par ma bouche, accomplissant les miracles, les signes dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que tu es Dieu. Tu étais là, Esprit Saint, de la création du monde, avec Dieu le Père, le Fils, car le monde, la terre était informée vide, il y avait un chaos. Tu es descendu pour amener la vie sur la terre. Tu descends maintenant pour amener la vie dans ces lieux, pour amener ta lumière dans nos réunions ce soir. Tu chasses les ténèbres par ta présence. Tu chasses les œuvres des ténèbres dans ces lieux. Nous proclamons la lumière de Dieu dans cette réunion. Nous proclamons la puissance des miracles, des signes, des guérisons, de la restauration de nos vies, de nos corps. Touche nos besoins ce soir. Tu es Dieu. Tu as marché en puissance au travers de Jésus dans les rues de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie, accomplissant les miracles au travers de la vie de Jésus. Les gens disaient, il fait tout à merveille. Tu as le même Esprit Saint. Parle, utilise-moi puissamment encore ce soir pour te servir fidèlement. Alléluia, que ton nom soit proclamé. Je bénis ton église, l'église de Jésus-Christ dans ce pays, Dieu dans ce pays. Bénis tous tes serviteurs, tes servantes. Nous t'aimons, nous t'élevons. À toi seul, l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles, Seigneur. Nous devons nous mettre pur vers toi parce que ta parole nous rassure ce soir. Un jour dans terre, par vie vaut mieux que 1000 ans. Proclamons la puissance de ta parole. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous t'aimons, te remercions. En Jésus, nous bénissons toutes et tous et vous saluons toutes et tous ce soir dans le précieux et bon Seigneur Jésus. Partagez le lien encore. Invitons nos bien-aimés qui sont peut-être distraits. Alléluia, qui se joignent à nous ce soir pour qu'ensemble puissions élever nos voix très fort pour commencer ce message sur la vie ce soir. Après avoir parlé pendant 6 mois sur, alléluia, la famille, nous allons commencer cet enseignement sur la vie ce soir et que je sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu es celui qui est au commencement de toutes choses. Et à Alors, la fin il est là. de chacun de nos Célébrons le bien-aimé. Le Dieu d'espérance, Emmanuel. Oh, qu'il est doux et agréable. De te savoir près de nous. Je peux savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés, Nous nous tenons prosternés, conscients de ta sainteté. conscients de ta sainteté. Adorons le bien-aimé, là où nous sommes. Nos cœurs qui battent pour toi. Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus Nous ne contenir notre joie. pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel, Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur. reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Emmanuel,
Nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur et la gloire. Il est agréable. Agréable De te savoir si près de de nous. te savoir près de nous. Avec humilité, nous nous tenons prosternés. Nous nous tenons prosternés, Nous sommes conscients de ta sainteté, Seigneur. conscients de ta sainteté. Nos cœurs battent pour toi. L'entends-tu? Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Et notre joie. Nous ne Nous pouvons plus la ne contenir, Seigneur. pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel, Parmi nous. toi qui demeures parmi nous, Reçois l'honneur. reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Nous apprécions ta nous apprécions ta présence. présence. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur et la gloire. Parmi nous, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, ta présence. Reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, Savoir près de nous. Emmanuel, Nous nous tenons prosternés, conscients de ta sainteté. Emmanuel, Toujours présent à nos côtés. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Alléluia. Qui est semblable à toi? Emmanuel. Oui, Emmanuel. Qui peut se comparer à toi? Amen, amen. Dieu est avec nous, Emmanuel. Il est là avec toi. Là où tu es dans ta demeure, dans ta maison, il est en toi, il est en nous, il est sur nous, il est avec nous. C'est lui qui dirige cette réunion, c'est lui qui va prêcher. Voilà pourquoi nous évoquons l'esprit de la révélation, la parole de l'esprit de l'enseignement, la parole de l'esprit, alléluia, de la connaissance de la parole dans mon esprit, dans mon cœur. Parle. Je t'écoute, nous t'écoutons ce soir. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. En tout cas, nous saluons, je salue le pasteur Didier, tous nos serviteurs, les serviteurs qui nous suivent, le pasteur Germain, s'il est branché, soyez bénis, pasteur Didier, pasteur Germain et autres encore, soyez les bienvenus dans ce programme d'enseignement chaque mardi soir. Nous avons passé 6 mois sur le même thème, la famille, et nous avons arrêté, parce qu'on peut continuer, et nous pouvons commencer ce thème ce soir. Nous avons l'esprit nous conduit chaque mardi, on ne sait pas quand on va terminer, c'est un marathon, ça démarre, mais la fin, on ne sait pas. Laissons Dieu nous conduire. Si c'est 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, nous sommes à son service. Qu'il lève Jésus, enseigne les principes de la vie. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons tous les esprits pour ta parole ce soir. Nous lions l'esprit de doute, l'esprit de jugement de la parole de Dieu. Proclamons l'esprit d'obéissance, l'esprit de l'humain, de soumission à ta parole ce soir. Par nous t'écoutons, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons encore une fois les hommes de Dieu branchés sur nous ce soir. Soyez richement bénis, vous, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, comme je l'ai dit, vous avez vu l'affiche, le thème, c'est la vie. Après avoir parlé de 6 mois, chaque mardi, bien aimé, sur la famille, Dieu nous ouvre notre page ce soir, celle de la famille. Nous allons voir ce que Dieu a à nous dire pendant peut-être 2, 3, 6, 4, on y va, sur la vie ce soir. Amen, amen. Pour ce faire, nous allons lire 3 passages ce soir. D'abord, Galates 2, verset 20. Nous connaissons ce passage. Galates chapitre 2, verset 20, nous allons le lire. Galates 2, verset 20. Deuxième passage, le psaume 36, verset 10. Troisième passage, Proverbe 8, verset 1. 3 passages ce soir pour notre enseignement sur la famille. Premier passage, Galates 2, verset 20, que je lis maintenant même. C'est Paul qui déclare ces paroles que nous connaissons tous et toutes. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Amen, amen, amen.
une forte déclaration de la part du grand apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et m'appelle ce soir, bien-aimé, que tu puisses arriver dans cette dimension et déclarer cette parole que Paul a déclarée tout haut en disant, si moi je vis, ce n'est plus moi qui bien-aimé. Cette parole, je l'ai prêchée dans beaucoup, ça chante tout. Tout et tout. J'aime beaucoup ce verset dans la Bible. Si je vis, ah bon? Ce n'est plus moi qui vis. Comment? J'ai été crucifié. Ça dit, je n'existe plus. J'étais mort, enseveli, crucifié avec lui, sachant tout. Sa nature est en moi. Je vis selon ses principes, selon ses pensées. J'accomplis le Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Paul pourrait se lever et déclarer sous l'Esprit Saint pour nous aussi, bien-aimés. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. À lui seul, ce soir, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Deuxième passage. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10, ceci. Écoutons ce passage. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je reprends le psaume 36, verset 10 pour nous ce soir. Après avoir lu Galates 2, 20 que nous connaissons, nous lisons maintenant Proverbe 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Troisième passage, Proverbe, chapitre 8, verset 1. Proverbe, chapitre 8, verset 1, je lis. La sagesse ne quitte-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Je reprends. Proverbe 8, verset 1. La sagesse ne quitte-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Amen. Amen. Avant de commencer le message, bien-aimé, nous allons commencer et aller en profondeur jusqu'à aller vraiment dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne vais pas commencer par le premier message, mais je vais commencer par le message pour poser la base ce soir. Parce que nous allons commencer petit à petit. On va comprendre dans Galates 2, 20, on va comprendre l'œuvre de la croix, notre implication. Et cela nous amène, bien aimé, j'aimerais vous déclarer ce soir, si nous comprenons ces choses, Galates 2, 22, et que nous rentrons dans ces choses, bien aimé, je vous dis que Satan ne peut rien contre nous, même dans le malheur. Nous savons que c'est Dieu qui contrôle, comme Paul en prison, il a dit, réjouissez-vous toujours, je vous le répète, soyez dans la joie. Les serpes aux pieds, en prison, il a loué le Seigneur parce qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit quand même. Christ n'est pas un vaincu. Christ n'est pas un défaitiste. Christ est vainqueur, est en toi, en moi, par l'Esprit Saint. Nous sommes plus que vainqueurs, même dans les épreuves, dans la mort, nous sommes plus que vainqueurs. À lui seul, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça change tout. Deuxième passage, sur 36, verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Car auprès de toi est la lumière. Notre Dieu est la lumière du monde. Et en nous, bien-aimés, il a répandu cette lumière en nous. Il nous a enveloppé de cette lumière. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. En nous, il n'y a pas de ténèbres. Même si nous clochons tantôt du matin, il n'y a pas de ténèbres en nous. Troisième passage, Proverbe 8, verset 1. Là, on parle de la sagesse parce que ce soir, comme nous avons parlé, nous avons posé la base, bien-aimés, pour réussir dans la vie chrétienne, il faut la sagesse. Donc, la base ce soir, c'est donner quelques conseils pratiques de sagesse pour comprendre le message qui va suivre et nous laisser imprégner par ces paroles pour que, bien aimé, à la fin de ce message ou de ce temps d'enseignement sur la vie, nous puissions vivre réellement. Je dis bien, beaucoup de chrétiens ne profitent pas de la vie que Jésus a promise. Je le dis, je le sais pourquoi. Moi, j'étais là de côté avant. Maintenant, je sais que, bien aimé, et c'est là que je peux témoigner que toutes choses concourent à mon bien. Je ne comprends pas tout des fois. Des fois, je crie, je pleure. Mais je sais que toutes choses vont concourir à ton bien, mon bien, parce que la vie de Dieu en nous change les temps, les circonstances, change le mal à bien. C'est ça. Comprenez ces choses. Donc, la vie, le thème ce soir, nous commençons ce message. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous commençons un autre thème, après celui de la famille qui nous a retenus pendant 6 mois. On a commencé la famille au mois de juin. Mi-juin, bien avant même, mi-juin. Donc, le thème que nous inaugurons ensemble, c'est la vie. Vivre, c'est bien, tout le monde veut vivre. Vivre, frères et sœurs, sans réussir, ce n'est pas vivre. Vivre, sans réussir, ce n'est pas vivre. Et la seule chose qui puisse vous faire vivre dans ce monde bien-aimé, ici bas sur terre,
c'est la vie de Christ en nous, c'est ça. Beaucoup vivent, mais quand on regarde de près, on voit leur vie, on voit la façon dont ils se comportent, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Pourtant, Jésus dit, c'est vrai, ils ne sont pas morts. Ils font tout ce que le commun du mortel fait, mais ils ne vivent pas. Jésus a dit, je suis venu donner la vie en abondance. Et Dieu nous amène à profiter essentiellement de sa vie en nous. Et sachant tout. Très bien. Je dis, vivre sans réussir, ce n'est pas vivre. Et la seule chose, frères et sœurs, qui puisse nous faire vivre dans ce monde ici-bas sur terre, c'est la vie de Dieu, la vie de Christ en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Paul a pu dire à un moment de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au deuxième passage, au deuxième verset du moins, on nous parle de la source de la vie qui n'est autre que, qui n'est qu'auprès de Jésus seul. La vie là, pas dans le monde, pas dans les choses de ce monde, pas même en nous. Cette vie se trouve en Jésus et il est venu habiter en nous avec cette vie là. En d'autres termes, nous avons la vie de Dieu en nous. Très important. Car auprès de toi se trouve la vie. Troisième passage, on nous parle de la sagesse. Elle crie dans les rues. Si elle crie, ça veut dire que beaucoup sont fous dans ce monde. C'est quoi elle crie? Constate qu'elle est là. Elle crie. Venez à moi, venez me chercher. Mais beaucoup ne prennent pas le temps de chercher la sagesse. Ils courent des choses au monde. Ils courent. Et des fois, ils se cognent la tête. Il revient en pleurant. Ah, pourquoi? Oui, c'est vrai. Tu as négligé la sagesse. C'est ce qui peut nous faire réussir à tout moment de notre vie. Malgré nos diplômes. Les richesses sans elle, bien aimé, on n'en va pas réussir. Du moins, la vraie réussite, elle est apprise. Et Dieu veut que nous puissions être dans la sagesse. Donc, la sagesse, bien aimé, c'est ça. Et si le Fils de Dieu sur terre n'a-t-il pas déclaré lui-même, je cite, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Il est la vie. Et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas, n'allez pas chercher la sagesse auprès de nos gouvernants, auprès des hommes non, même les plus érudits, les plus instruits. Non. La sagesse, surtout auprès de Jésus. Jésus est la vie et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons dit, vivre sans réussir n'est pas vivre. Aussi, nous savons que tout le monde, hommes, femmes, enfants, jeunes et adultes bien-aimés, tout le monde aspire à la réussite. Or, pour réussir, nous avons besoin de la sagesse venant de Dieu, lui-même étant la source de toutes choses. Sans la sagesse, on a vu, frères et sœurs, du moins moi, déjà bardés de diplômes, mais qui sont passés à côté de l'essentiel. C'est ça. Ils ont des diplômes, ils ont étudié, docteurs, tout ça là, licenciés, agrégés, de beaux emplois. Ils sont passés à côté de l'essentiel par manque de sagesse. C'est important. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la Bible, il y a 3 livres importants qu'on appelle les livres de la sagesse. À savoir Job, Proverbes, Ecclésiaste. Ceci dit, frères et sœurs, nous allons introduire ces enseignements sur la vie par 7 conseils sages de la vie. 7 conseils sages de la vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'allons pas présenter les points comme d'habitude, mais nous allons tous les découvrir un à un au fur et à mesure que nous avancions. Mais avant ces points, bien-aimés, ces 7 points, prenons connaissance de la définition de 2 mots très importants qui vont nous servir, qui vont nous aider à comprendre le message du soir parlant de la sagesse par rapport à notre marche, par rapport à la vie. Première définition, frères et sœurs, la vie. Quand on dit la vie, à quoi pensons-nous? Qu'est-ce qu'on attend par la vie? Par la vie, bien aimé, la vie c'est quoi? L'ensemble des actes de l'être vivant d'une personne. Je dis bien, la vie c'est quoi? C'est l'ensemble des actes de l'être vivant d'une personne. Très important. La vie, c'est quoi? Deuxième définition. Existence morale ou spirituelle d'une personne. Définition de la vie. Deuxième définition. Existence morale ou spirituelle d'une personne. La vie de Dieu maintenant, c'est quoi? C'est cette vie extraordinaire. C'est celle-là que Dieu veut pour toi et moi. C'est une vie soutenue par une paix et une joie intérieure dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça. Voyez-vous? Donc la vie intérieure nous amène à vaquer les occupations malgré tout contre tout.
C'est ça. Je dis bien, la vie de Dieu, c'est une vie extérieure, extraordinaire. Cette vie, bien aimé, c'est une vie soutenue par une paix et une joie intérieure dans le bon comme dans les mauvais moments. Et cette vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. D'ailleurs, un vieux dicton dit ceci. Écoutez-moi le dicton. La vie n'est pas qui vous êtes, mais à qui vous appartenez. C'est ça. C'est un dicton, un vieux dicton. La vie n'est pas ce que nous pensons. Je suis le vie. Non, je vis là. Non, non, c'est pas ça. Le dicton dit ceci. La vie, ce n'est pas qui vous êtes, qui nous sommes, mais à qui nous appartenons. La question maintenant, à toi et moi, à qui appartenons-nous, toi et moi, frères et sœurs? À qui appartenons-nous? Et ça détermine tout. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Deuxième définition, sagesse. Sagesse, c'est quoi? C'est une connaissance des choses. Tu vois? On peut étudier, avoir des grands diplômes, mais ne pas connaître les choses essentielles de la vie. Et là, on passe à côté. Donc, la sagesse, c'est la connaissance des choses. La sagesse, c'est quoi? Ce sont des instructions. Et troisième définition de la sagesse, une conduite réglée, c'est là. Il y a des gens qui sont, on les voit, nos dirigeants africains, ils ont étudié en Europe. Ils sont très bien. Ils sont élus comme président bien-aimé. Ils ne font rien pour nos pays africains. Ils tuent, ils pillent, ils volent. Très important, c'est ça. Pourquoi? Ils n'ont pas de la sagesse. Ils ont été élus pour le bien du peuple. Donc, là, ça te dit que j'ai été élu pour le bien du peuple. Je ne suis pas élu pour moi-même, pour mépriser le peuple, pour dominer, écraser, m'enrichir. Mais j'ai été élu pour le bien du peuple d'abord. Mais comme ils n'ont pas la sagesse, bien aimé, quand ils sont élus, bien aimé, c'est eux d'abord. La plupart des chefs d'État africains, ils multiplient les femmes. Dans toutes les provinces, régions, ils ont leurs femmes. Ils pillent le pays. Il n'y a pas d'hôpitaux. Ils sont malades, ils viennent se faire soigner ici et le peuple meurt. Ça, on appelle ça manque de sagesse. Mais Dieu t'a appelé, m'a appelé, bien aimé, à mettre dans la sagesse. C'est ça, vivre. Un sage vit. Un insensé ne vit pas. Même s'il est vivant, il ne vit pas. Même s'il a une belle maison, une belle femme, argent, il ne vit pas. Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Amen, amen. Le thème ce soir, la vie. Maintenant, les 7 conseils de la sagesse pour profiter de la vie de Dieu sur la terre. Premier conseil, bien aimé, assurons-nous, je dis bien, assurons-nous qu'il vaut la peine de mourir pour ce que nous vivons. Ce à quoi nous vivons. Je reprends. Premier point, nous devons nous assurer si ça vaut la peine de mourir pour ce à quoi nous vivons. Tu vis pour qui? Pour qui? Pourquoi? C'est ça. Premier point, c'est important. Toi et moi, qui croient en Jésus, nous devons être sûrs que est-ce que ça vaut la peine de mourir pour Jésus? C'est ça. Parce que nous vivons pour Christ. Assurons-nous qu'il vaut la peine de mourir pour ce à quoi nous vivons. Ou bien pour ceux pour qui nous vivons. C'est ça. Être clair. Tu vis pour Jésus. Est-ce que ça vaut la peine de mourir? Ça vaut la peine parce que des fois, la vie même étant chrétienne ne fait pas cadeau. Des épreuves, des combats, et des difficultés, même des fois la maladie. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? C'est ça la question en fait. Si tu veux continuer, il y a un prix à payer. Est-ce que ça vaut la peine de continuer coûte que coûte, malgré les combats, les épreuves, les attaques du diable? Je dis oui, ça vaut la peine. C'est là le premier point. Frères et sœurs, assurons-nous qu'il vaut la peine de mourir pour ceux en quoi nous croyons, ou bien ceux pour qui nous sommes là sur la terre. En d'autres termes, ce premier point nous amène où? L'esprit de sacrifice. Et on l'a vu dans la vie de Paul, qui a dit, c'est plus moi qui vis. Paul s'est sacrifié totalement à Dieu. Donc, premier point, ça nous ramène à l'esprit de sacrifice. Frères et sœurs, pas de sacrifice, pas de réussite. Et ce, en tout. Même dans la vie chrétienne, tu dois te battre. Te battre. Malgré tout, tu tombes. Relève-toi, bats-toi. Parce que tu as un objectif à atteindre. C'est pourquoi nous sommes enseignés tous les jours par nos pasteurs. Quand le pasteur Didier enseigne, le pasteur Germain, moi-même et autres là, le but c'est quoi? C'est que nous puissions vraiment être auprès de la parole de Dieu qui va nous aider à terminer la course comme Paul a dit, j'ai achevé la course. C'est ça le but. Mais pour arriver, bien aimé, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas à discuter avec ça. Sacrifice passe par l'obéissance. C'est ça. Obéissons à Dieu, à sa parole. Obéissons à nos pasteurs. Obéissons à nos aînés dans la foi. C'est ça la clé. On appelle ça sacrifice. Parce que des fois, bien aimé, vous et moi, on n'a pas envie d'obéir.
Non, des fois, nous allons à l'église pour attendre ce que nous voulons attendre. Mais Dieu n'est pas ce Dieu-là. C'est ça. Le pasteur n'est pas là pour nous faire du bien. Il est un instrument entre les mains de Dieu. Il est un instrument, il est un porte-parole de Dieu pour nous parler chaque dimanche, chaque fois qu'il y a une réunion bien-aimée. Je ne vois pas le pasteur, je vois Dieu parler au travers de ton pasteur pour moi. J'accepte toute parole. Même si je n'accepte pas bien-aimé la parole, je bénis mon pasteur parce que cette parole, c'est pour mon bien. Sacrifice, c'est ça. La question, je vous la pose encore. Est-ce que ça vaut la peine, là où tu es, de mourir pour ce à quoi tu crois? C'est ça. C'est important. Beaucoup ne veulent pas payer le prix dans nos églises et les pasteurs souffrent aujourd'hui. Non, j'appartiens à l'église de Bruxelles, j'appartiens à l'église de Anse, j'appartiens à l'église de Jumet, à l'église de Liège. Mais quand tu vois la vie, il ne veut pas payer complet. Non, vous faites, c'est vous. Moi, non, il vient, il consomme, il part. Il vient dimanche, il consomme, il part. Et des fois, il juge les gens. Mais là, tu passes à côté. Tu ne vis pas. Tu peux dire je vis, mais tu ne vis pas. La vie de Dieu en toi ne produit aucun effet. C'est important. Donc, c'est pourquoi je dis, on va poser la base aujourd'hui. Sacrifice. Pas de sacrifice, pas de réussite. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Toutes les personnes, frères et sœurs, qui ont réussi dans la vie ont dû payer un prix. Toutes personnes. Et ce, à tous les niveaux. Que ce soit spirituel, matériel. Ils ont payé un prix. À moins que tu sois un roublard, un voleur, un magoulet. Et ce sont des gens qui terminent mal, souvent. Parce que Dieu est juste et vrai. C'est ça. C'est important. Oui, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, allez, pas des fausses personnes, les vraies personnes honnêtes, intègres, droits, justes, qui craignent Dieu, qui ont réussi bien aimé, ne les enviez jamais. Ne pensez que non, ils sont là, bras croisés, après leur conversion, ils disent, je crois en Dieu, ils ne prient pas, ils ne se sanctifient pas, ils n'obéissent pas, ils ne sont pas fidèles dans leur dîme, offrande, ils n'aiment pas le pasteur. Bien aimé, tu ne vas jamais réussir. Même si tu proclames les paroles de Dieu, tu passes là, tu vas échouer. L'obéissance, très important. C'est très important. Donc, premier point, bien aimé, nous devons nous assurer que si ça vaut la peine de mourir pour ceux à quoi nous croyons, pour nous qui croyons en Jésus, c'est ça. Bonjour, pasteur Puce, en toi, soyez béni. Donc, c'est ça. Donc, ce premier point nous ramène à l'esprit de sacrifice. Toutes les personnes qui ont réussi, allez demander à tous nos pasteurs qui sont là, que vous enviez aujourd'hui, bien aimé, ils ont dû payer le prix et ils ne continuent pas à payer le prix maintenant même. Bien aimé, c'est ça la vie. N'enviez pas quelqu'un sur la terre. Allez plutôt le voir, demandez conseil. Mon frère, je veux que tu as bien réussi. Je veux être comme toi. Quel est le secret? Et humblement, il va t'aider pour réussir. N'enviez jamais personne dans la vie. Dans nos églises, des fois, il y a des envieux, des jaloux. Un jaloux n'est pas chrétien, c'est un païen. Très important. Paie le prix, c'est tout. Tu ne comprends pas les choses, va voir ton pasteur. Prends rendez-vous avec le pasteur. Il est là pour ton bien. Il est là, va le voir. Parle lui de tes difficultés, de tes combats. Il va t'exhorter par la parole, il va prier pour toi et tu vois, les choses vont changer. Il est là pour ça, il a reçu l'onction pour ça. C'est pourquoi ne méprisons jamais nos hommes de Dieu que Dieu a établis sur nous. Jamais. Jamais. Nous perdons la mission sans le savoir. Très important. Donc, mesdames et frères et sœurs, je dis bien, il y a toujours un prix à payer. Puisque nous sommes chrétiens, nous devons nous engager à fond pour ce que nous croyons, c'est ça. Pas tiède. Pas 3/5. Non, nous devons nous engager à fond pour Christ. Dans ces états difficiles surtout. Très important. À fond. Pas de demi-mesure. Donc, puisque nous sommes chrétiens, je dis bien, nous devons nous engager à fond pour ce que nous croyons. Oubliant même des fois notre vie. C'est ça, bien mes choses que j'ai vécu. Mais, dur des fois. Mais je dois être là. Matin, 6h, quitter des fois 23h. Aller à pied. Des fois, 20h, quitter fini, je vous l'ai dit. Tout le monde part. Je vais dans le noir, dans le rôle. Pour juste prendre la mallette de mon pasteur, mettre dans sa voiture, et puis je pars. Sans argent ni rien, je vais à pied. Dur, bien aimé. Lever tôt le matin à 6h. Faire la première matin pendant 15 ans. Premier matin à 15 ans. C'est pas comme d'autres églises. Tous les ans, 1er janvier, je suis seul, décembre, des fois seul en hiver. Je viens, je pleure. Bien aimé. C'est ça. Pas de sacrifice. J'ai fait 4 ans, 3 ans et demi dans ce pays. Quand je suis arrivé ici, je jeûnais lundi, mardi, mercredi, jeudi, sans manger ni boire. Parce que le péché venait en force. Dieu m'a dit, ah! Mais un de mes amis a dit, Mathieu, tu vas mourir. J'ai dit non. Le péché, les filles venaient. Les gens m'ont posé de là. J'ai dit non. Mais nous devons payer. Ça vaut la peine. Pour Jésus, oui, ça vaut la peine. Si tu veux être chrétien puissant, efficace dans ton église, réjouis Dieu, fais la ton pasteur, il y a un prix à payer. Mais beaucoup ne vont pas payer le prix.
Ils attaquent les épaules, les mains. Non, non, on va t'imposer les mains, on va donner bien les mains. Même si tu es femme, tu seras chauve. C'est ça. Non. Puisque sommes chrétiens, nous devons nous engager, je dis à fond. Quand on dit à fond, je pèse mes mots. À fond. Pour ceux que nous croyons. Oubliant même des fois notre vie, c'est-à-dire nos désirs et nos préoccupations. C'est ça, notre vie. Quand on dit notre vie, c'est des fois nos désirs et nos préoccupations. Très important. Prier, frères et sœurs, écoutez-moi. Prier n'est pas facile. Jeûner n'est pas facile. Et même des fois, frères et sœurs, se retirer seul quelque part pour recevoir des nettes directives de la part de Dieu, ça non plus, ce n'est pas facile. C'est ça. C'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile. Je dis bien, allez demander nos pasteurs. Des fois, n'enviez pas les pasteurs sur les femmes du pasteur. Nous, des fois, bien aimé, les femmes du pasteur, il faut les aimer. Parce que des fois, c'est dur. Vous les femmes, maman là, de nos églises, vos maris, c'est au bisou. Des fois, la femme a besoin de bisous. Le pasteur dit non, aujourd'hui, pas de bisous, je suis en prière jeûne. Pour qui? L'église. Il n'y a pas de bisous. Ah oui, c'est dur pour la femme. Mais elle doit accepter, c'est ça. C'est là où nous devons respecter la famille des serviteurs de Dieu. C'est ça. Parce que la femme et les enfants sont impliqués dans le mystère. Moi, des fois, ici, mon époux me dit, ah, c'est bien. Mais, des fois, tu fais trop. Tu es le seul pasteur. J'ai dit, non, chacun son appel. On a le même Dieu. On n'a pas la même relation, chacun son appel. Moi, ce que Dieu a mis à moi, ce n'est pas moi qui fais. Je ne peux pas faire ce que je fais ici. C'est Dieu. Et chaque pasteur a sa vie. Allez demander à leurs époux des fois. C'est difficile. Aux enfants, c'est difficile. Pour qui font ça? Pour eux-mêmes? Non. Une partie d'eux, mais une partie de l'église. C'est très important. C'est ça. Donc, je dis bien, tout ça, c'est pas facile. Jeûner, pas facile. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Je me rappelle cet homme, un jour, un ancien d'une église. Pasteur, viens passer la journée avec moi. Je vais jeûner. Tu vas m'aider. On va jeûner pour ceci. Et voilà, j'ai un problème. Le pasteur arrive, tout feu, tout flamme. Il a vu le frère. Ils ont commencé la prière. 6 heures. À midi, à 11 heures, le frère tremble. Un ancien, il n'a jamais jeûné. Il tremble. Le pasteur dit, mais ça ne va pas. Non, non, ça va aller, ça va aller. À midi, il dit, pasteur, tu sais que j'ai la mot de tête. Le pasteur dit, quoi? Tu m'as fait venir d'ici pour qu'on puisse passer une journée dans le jeûne. Et tu me dis que tu as fait tel problème. Et moi, le pasteur laisse. Et puis, moi, le frère commence à dire, non, pasteur, j'ai telle maladie. Et le pasteur, il s'est fâché. Il a jeté, il ne sait pas quoi. Il a dit, fini. Il est parti comme ça. C'est important. Voyez-vous? Des fois, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de tourisme, comme je le dis souvent. Tu dois payer un prix. Si tu veux aller loin, des fois quand on dit Dieu nous parle par grâce, c'est pas nous qui disons Dieu parle-moi. Et Dieu nous parle parce qu'il veut nous parler. Et Dieu a un plan pour chaque personne. Selon le plan, Dieu nous dirige. Selon le plan de chacun, Dieu nous dirige. Moi, je dis toujours ceci. Nous sommes tous pasteurs. On a le même Dieu, même si on n'a pas la même relation avec Dieu. On n'a pas le même appel. Enfin, cela l'appel que Dieu fait des choses différemment entre nous. Mais ensemble, nous formons l'église avec le corps de Christ. Personne n'est supérieur. Non, non, personne n'est supérieur. Tout n'est que grâce. Personne n'est supérieur. Quelqu'un peut dire non, moi Dieu parle du matin au soir comme ça. Mais tu n'es pas plus supérieur que celui qui n'écoute pas la voix de Dieu. Non. Tous ensemble, nous ne tenons pas la même formée de corps. C'est ça. Nous complétons. Ce que l'autre pasteur, moi je n'ai pas. Ce que j'ai, l'autre pasteur n'a pas. Ce que tel frère a, moi je n'ai pas. Ce que même dans l'église de Hans, il y a des gens qui ont des choses que moi je n'ai pas. C'est ça qui fait que nous sommes une église ensemble, dans l'amour, l'unité. Comprenez ces choses. Pour que l'orgueil n'attrape pas quelqu'un d'autre. Personne n'est supérieur. Jésus est le supérieur, c'est tout. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et tout n'est que grâce. Selon la grâce, selon l'appel de chacun, de Dieu sur nos vies. Très important. Donc, pour ce faire, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Amen. N'aie pas peur. Paie le prix. Si tu n'arrives pas à percer, va voir le pasteur. Il est là pour ça. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui de tes difficultés. Il va prier pour toi. Il va libérer les choses sur ta vie. Les choses vont s'arranger. Tu vas percer dans la vie. Alors tu peux jouir de ce que Dieu a mis pour toi sur la terre. C'est ça. Il y a des choses que Dieu a passées pour toi. Même à côté. Mais comme tu ne veux pas percer, tu ne vois pas ça. Tu marches pas à la vue. Alors que la chose est auprès de toi. Mais que Dieu nous ait d'accord. C'est pourquoi la Bible dit auprès de toi est la source de la vie. Donc, Dieu est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, bien aimés, nous sommes appelés à réussir, à réussir et à réussir. À lui seul, la gloire, la puissance, la sagesse, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Comme référent, vous le connaissez déjà, Romains 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, vous connaissez ce passage. Pour avancer vite,
Je vous le donne. Allez lire ce passage pour appuyer. Premier point, esprit de sacrifice. Amen. Deuxième point par rapport à la vie, bien aimé. Deuxième point, la vie. Ce sont les choses, je dis les 7 conseils de la vie. Celui à qui on a fait du bien doit toujours s'en souvenir et celui qui l'a fait doit toujours l'oublier. Je reprends. Deuxième conseil de la vie. Celui à qui on a fait du bien doit toujours s'en souvenir. Tu ne peux pas oublier. On t'a fait du bien, n'oublie jamais. Ne fais pas semblant. Écoute, deuxième partie. Et celui qui a fait du bien doit l'oublier maintenant. Si tu fais du bien, toi oublie. Mais celui à qui on a fait du bien, n'oublie jamais. Ça, n'oublie pas. Ne fais pas semblant. N'oublie jamais ça. C'est important. Deuxième point, bien par rapport aux 7 conseils de sagesse de la vie. Premier point. Deuxième point. Je dis, celui à qui on a fait du bien doit toujours s'en souvenir. Et celui qui l'a fait ce bien-là doit toujours l'oublier. C'est ça. Ça nous amène à 2 catégories de personnes. Celui qui a fait le bien et celui qui bénéficie de ce bien. Celui qui reçoit le bien, qu'est-ce que Dieu demande de lui? La reconnaissance, la gratitude. C'est ça. On t'a fait du bien, sois reconnaissant. Sois reconnaissant à Dieu et à la personne que tu as utilisée pour te faire du bien. Sois reconnaissant. On appelle ça la salle de la vie. On t'a fait du bien, même il n'y a pas de petit bien. Un bien, c'est un bien. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant aussi à l'instrument que Dieu a utilisé pour te faire du bien à ce moment-là. N'oublie jamais ça. Les années peuvent passer, mais n'oublie jamais, jamais ça de la vie. Mais toi qui as fait du bien, toi, oublie le bien que tu as fait. Oublie ce bien-là. Pour mieux continuer à vivre. C'est important. Toi qui as fait le bien, oublie ce bien-là. Pourquoi? Parce que tu es appelé à vivre. Pour bien continuer à vivre, oublie le bien que tu as fait. Mais celui à qui on fait du bien, n'oublie jamais ce bien-là. N'oublie jamais, jamais, jamais. C'est important. Donc, c'est le premier point. Dans ce 2 points, d'abord, la reconnaissance pour celui qui reçoit le bien. Donc, sois gentil, sois reconnaissant à la personne qui t'a fait du bien. D'abord, à Dieu et à la personne. On appelle ça gratitude. Je suis dans un monde ingrat, même méchant. Tu fais du bien à quelqu'un, c'est la personne qui te tue demain. C'est comme ça. Dans un monde où il n'y a plus la reconnaissance, tu fais du bien à la personne, un moment donné, la personne se réjouit, un moment donné, après que la personne oublie, et même elle te fait même du tort, du mal. C'est ça. Même dans les églises, on le voit. Ça, ce n'est pas vivre. Ce n'est pas vivre. Tu fais le du diable, et le diable ne vit pas. Ce n'est pas vivre. C'est important. Deuxième personne, celui qui a fait du bien, ne jamais regretter le bien que l'on fait ou que l'on a fait. Je dis bien, ne jamais regretter le bien que l'on fait ou que l'on a fait. Car même si les personnes bénéficiaires, même si la personne bénéficiaire n'a pas été reconnaissante, tôt ou tard, Dieu te le rendra. Dieu nous le rendra toujours. Toujours. Et même plus que ce que nous avons semé. C'est très important. Je l'ai vécu, mon épouse et moi, on l'a vécu ici. C'est important. Il fait un moment donné, mon épouse on a fait quelque chose, et un bien, la personne m'a vu, moi j'ai mon épouse c'était quelle est la réponse, elle a fait la chose. Mais la personne n'a rien fait. Et à un moment donné, mon épouse parlait ça, j'ai dit non, c'est rien. Oh, des fois on n'a pas, à un moment donné, ça fait des années, c'est comme si la personne a oublié, nous tous, les années sont passées. Mais quand elle a appris que mon épouse a un problème bien aimé, elle est venue, elle a fait plus de 10 fois, même plus de 50 fois ce que nous attendons de bien aimé. Donc, oui, Dieu sait quand on a besoin du retour du bien qu'on a fait. Dieu sait quand ce bien va revenir à nous. Au moment opportun, Dieu le savait. Des fois, on ne le sait pas. Non, on peut tout de suite. Mais Dieu dit non, tu n'as pas besoin de ça tout de suite. Tu es bien maintenant. Je prépare pour toi quelque chose de très bien. Sois patient seulement. Le jour où tu auras beaucoup de problèmes, la personne va venir te rendre au centuple. Et là, tu vas dire, waouh, Dieu est bon, mes frères et sœurs. Toi qui reçois le bien, n'oublie jamais, jamais. Mais toi qui as fait le bien, oublie. Et que Dieu te bénisse. Parce que tôt ou tard, Dieu te le rendra. Amen, amen, amen. Appuyez sur le point, bien aimé. Ecclésiaste 11, verset 1. On dit, jette ton pain à la sueur, à la sueur des eaux. Jette ton pain à la sueur des eaux. Et tôt ou tard, tu le retrouveras. C'est ça. Jette. C'est quand on jette, le fleuve part avec le pain. Tu ne vois plus le pain. Mais tôt ou tard, tu vas le retrouver, ce pain que tu as jeté. C'est-à-dire que Dieu va te le rendre. C'est ça. Jette le pain. Donc, tu fais le bien, c'est bien. Oublie ça tout de suite. Oublie ça. Laisse ça entre les mains de Dieu. Tu l'as fait parce que tu es chrétien, parce que tu aimes Dieu. Laisse Dieu faire les choses. Les temps peuvent passer. Mais le jour où tu as un problème, après même un siècle, Dieu va te le rendre. Si pas toi, tes enfants vont oublier tout le bien que tu as fait. Bien aimé,
Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas comme la Bible même dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que nous rendons, que nous avons rendu aux fidèles. Bien, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Alors, si Dieu n'est pas injuste, mon frère, ma soeur, notre conseil, sers Dieu fidèlement dans l'église dans laquelle tu es. Sers Dieu. Quand tu sers Dieu, hein, ne dis pas je sers le pasteur. Non, mais si tu penses et si tu vas échouer, tu n'auras rien comme récompense. Sers Dieu fidèlement. Sers ton pasteur comme tu es son esclave. C'est ça la clé. Mais nous, Africains, on n'aime pas servir. On combat plutôt. C'est ça. Sers Dieu. Bien aimé, j'ai servi Dieu à l'église Mérin. Mon pasteur m'appelait à tout moment. Je donnais cours à la maison, nettoyais le jardin. Des fois, je suis là avec toute la journée, bien aimé. Oh, que Dieu nous aide. J'ai vu comment Dieu me compte, bien aimé. Sers Dieu. J'ai dit, sers Dieu. Sers ton pasteur fidèlement. Tu vas voir. Les Africains n'aiment pas ça. C'est pourquoi l'Afrique tourne en rond. Tout le monde veut être, bien aimé. Tout le monde ne veut pas céder à un leader, à un position de leadership. Dieu appelle quelques personnes. Nous devons nous soumettre, les aimer et les encadrer. C'est ça. C'est très important. Très important. Très important. Ton pasteur est là pour ton bien. Pour ton bien. Aime Dieu qui l'a placé. Et aime-le aussi. Sers-le comme si, bien aimé. Ah, bien aimé. Mon conseil ce soir pour vous, hein, mec. Bien aimé. Soyons même des fois, je parle, soyons même esclaves de nos pasteurs des fois. Mais comprenez, ce n'est pas que vous soyez, non. Mais c'est pour vous dire que nous devons servir aussi les hommes que Dieu a placés sur nous. C'est ça. Très important. Quand tu comprends ces choses, hein, bien aimé. Dieu peut susciter même des serviteurs dans ta famille, parce que tu as semé dans la vie d'un homme de Dieu. Dieu peut susciter dans ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, des serviteurs de Dieu qui vont servir puissamment, fidèlement. C'est ça. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris. Bien aimé, que Dieu nous aide ce soir. Bien aimé. Ayons un cœur. Un cœur. Un cœur qui sert Dieu. Un cœur qui sert. David, hein, il a servi les cours de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé. Samedi, c'est moi qui ai dit la prière à Bruxelles. Venez. Dieu m'a donné un message pour David. Venez écouter ce message. Je ne veux pas dire tout, mais un peu pour nous aider. Bien aimé, nous sommes loin de certaines choses. On a la Bible, on ne vit pas la Bible. Ce n'est pas Dieu, ce n'est même pas Satan, c'est nous, bien aimés. C'est important. Il faut que tu arrives à un moment donné à vivre tous les versets de la Bible. J'ai dit tous les versets, tu les vis. Chez toi et tes enfants, tu arrives, mais on est loin. On est loin. On est loin. Mais ma prière, après ce message, je vais prier que Dieu m'aide aussi à aller plus de l'avant par rapport à la vie de Dieu en nous. C'est plus moi qui s'écrit dans moi, mais on ne voit pas ça. C'est important. Troisième point, bien aimé, par rapport à la vie ce soir. Notre foi peut ne pas être grande, mais elle doit reposer sur le Dieu grand. C'est ça. Troisième conseil de sagesse pour profiter de la vie. Notre foi peut ne pas être grande, mais elle doit reposer sur le Dieu grand. Alléluia. Ça chante tout, c'est ça. Le Dieu grand. Jésus a dit, si vous avez seulement la foi comme une graine de moutarde, ça suffit. Moi, je suis puissant. Croyez seulement. Vous allez vivre des choses impossibles. À l'église, à la maison, partout. Parce que Dieu n'est pas seulement, il est partout. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu surnaturel. C'est ça. Troisième point, bien aimé, parlant de la vie, pour profiter de la vie, notre foi peut ne pas être grande, mais elle doit reposer sur le Dieu grand. Très important. Frères et sœurs, tout ce que nous voyons, ce qu'on ne voit pas, toutes ces choses ont été créées par Dieu. Et rien ne lui est impossible, c'est ça. Alors croyons en lui. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient, c'est ça. Bien aimé, je l'ai dit, je l'ai vu dans ce pays. J'ai servi Dieu à l'église. Quand je suis arrivé en Belgique, Dieu m'a dit, je coupe tout, même le séjour. Des années, Dieu prenait soin de moi. Et quand le temps arrive, ce qu'on n'a jamais fait en Belgique, bien aimé, Dieu, je priais, je l'ai dit tout, je priais, j'étais à genoux, Dieu me dit, dans 6 semaines, je trouve une porte que personne ne peut fermer. J'ai couru, j'ai laissé la prière, j'étais parti noter ça au calendrier. Je comptais premier mardi, deuxième, sixième mardi, jour pour jour. Ça n'a jamais été fait. Ça se faisait en Italie, en France, où on régularisait en masse tout ce qui n'a pas de papier. Et là, pour la première fois, on dit, la Belgique va faire la même chose comme la France, l'Italie. Parce que dans ce pays, depuis au moins 5 ans sans papier, vous pouvez seulement, même si vous avez au moins l'abonnement de bus, vous serez régularisé. Bien aimé, comment Dieu peut, bien aimé, Dieu peut créer une loi pour toi. Tu peux changer les lois pour toi. Mais il faut que tu aies confiance à ce grand Dieu-là, qui tient le monde, les païens, les chrétiens, tout en semaine, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui, dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Crois seulement lui, bien aimé, ta vie va changer. Les gens vont t'envier. C'est ça. On va peut-être petite, mais je crois en un grand Dieu. Un Dieu qui n'a jamais failli. Un Dieu qui est capable de... Bien aimé, celui qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher, il n'y a pas d'eau. Il dit, moi, il frappe le rocher. Bien aimé, dites-moi, comment de l'eau peut jaillir d'un rocher, on le frappe? C'est la foi. Dites-moi. Il dit à Moïse, Moïse, lève le bâton sur la mer.
La mer s'est fendue en deux, bien-aimé. Dites-moi ça. Josué a prié. Arrête. Dieu a arrêté le soleil. Il a commencé jusqu'à la victoire finale. Et Dieu a tout remis en place, bien-aimé. Bien-aimé, nous servons un Dieu tout-puissant. Bien-aimé, les temps de Covid-19 ne changent en rien la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est telle qu'elle était dès le commencement. La puissance de Dieu ne change pas, ne varie pas en fonction de l'environnement, en fonction du temps. Afin, bien-aimé, Dieu reste Dieu. Il peut créer pour toi les choses qui n'existent pas. Alors, crois simplement ce soir qu'il est capable et va de l'avoir. Tu vas avoir des miracles, des choses que tu ne peux pas raconter même aux gens. Parce que tellement que le témoin sera tellement puissant que toi-même, tu vas avoir des gens vont dire peut-être que, tu vas dire peut-être, les gens vont dire j'exagère. Non, non, des fois nous témoignons des choses que nous vivons sans aucune exagération. C'est ça, la foi. La foi, c'est important. C'est ça, profiter de la vie. Regardez bien. Jésus était sur la terre, il n'avait rien à amener sur la terre. Ce qui a seulement la foi à son Père. Il n'a rien manqué pour lui et tous les siens qui l'accompagnent. Il n'a rien manqué, quoi que ce soit. C'est ça. Dieu veut nous être dans cette dimension-là, c'est ça. Il n'a rien amené sur la terre à part lui, rempli de sa divinité, rempli de la foi. Et de par sa communion avec le Père, il n'a rien manqué pour lui et pour les siens. Il a pourvu à tous les besoins. Partout où il allait. Dieu veut te conduire dans cette dimension de foi. Mais beaucoup sont à côté de l'essentiel. Pour arriver là, bien aimé, sanctification, consécration, obéissance, l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, le service. Là, tu vas faire des choses comme ça. Une vie de prière conséquente. Où tu dis, quand tu te mets à genoux, je pense que je prie comme ça. C'est pas même peut-être que parce que Dieu a commencé. Moi, quand je prie, je dis, je prie beaucoup pour le cœur. Depuis que c'est un son de mon cœur. C'est ta maison, la plus belle, en toi de ta maison de feu et non de ce cœur. Cette belle maison-là, l'orgueil, tout ça. C'est là ma prière. Des fois, je parle des heures. Priez pour le cœur, bien aimé. C'est pourquoi je vais vous enseigner samedi sur le cœur. Partagez déjà le lien. Ne ratez pas samedi à Bruxelles. Soyez branchés. Le cœur. Le cœur, c'est la clé, bien aimé. Si on vous dit que Dieu ne veut pas des fois, vous êtes... Bien, moi, j'étais ici. Mon épouse, elle a dit, j'étais au lit. Elle était en communication, bien aimé. Elle parlait à quelqu'un. Dieu m'a dit, je me suis levé, j'ai dit, arrête la télé, arrête tout ça là. Le lendemain, elle dit quelque chose. Elle parle, Dieu me dit, bien aimé, Dieu est tellement proche de nous, mais nous sommes loin de Dieu. C'est le cœur, c'est le cœur. Nous sommes loin, bien aimé. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, mon frère. Dieu reste Dieu. Mais ce que Dieu me dit, je ne peux pas vous communiquer ça. Je ne peux pas. Mais ma prière est que nous puissions rentrer dans cette dimension-là, où nous pouvons dire que je sais en qui j'ai cru. On t'annonce que la vie de l'ange prend feu. Tu dis non, je sais en qui j'ai cru. Bien aimé, oh, Dieu est capable. C'est ça. La foi de chez aujourd'hui. C'est dans de la fin des hommes et des foi. Des hommes qui croient simplement à sa parole. Pas plus ni moins. Sa parole. En sa parole. Bien aimé, il n'y avait rien au début. Dieu a dit que la lumière soit. Oh, la lumière ne veut pas, mais la lumière a écouté la voix. Bien aimé. J'aimerais vous dire que toute chose dans ce monde, visible comme invisible, toutes ces choses ont des oreilles. Toutes, même tes problèmes ont des oreilles. C'est pourquoi Jésus a parlé au vent, le vent obéit. Il parle aux maladies, les maladies obéissent. Dieu, tout ce qui est dans ce monde, bien aimé, toi tu peux parler. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés dans cette dimension d'autorité. Et il faut. Bien aimé, je vous ai dit, moi qui parle. Les témoignages que j'ai vécu ici, là, il y a plein d'autres témoignages. Dieu me dit, va évangéliser. J'évangélise, je pars, on lâche un gros chèque sur moi. Moi, je partais. Au moment où je voulais descendre, Dieu me dit, tout le temps, je me retourne, je vois, on a les deux blancs là, ils ont lâché le chèque qui venait. Bien aimé. J'allais paniquer, mais Dieu m'a dit, non, reste calme. Le chien, j'ai dit, arrête au nom de Jésus. Le chien, il a fait le coup. Tourne, pas. Il est parti, bien aimé. Jusqu'à présent, je le dis encore, jusqu'aujourd'hui, eux-mêmes n'ont rien compris. Le chien n'a rien compris. Moi, je sais, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. L'autorité nous amène, bien aimé, à contre toute situation, bonne comme mauvaise, c'est ça. C'est quand le puissant pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains pas, parce qu'il sait que là, Dieu le met au-dessus, c'est Dieu qui contrôle. Dieu contrôle avec lui. C'est ça, bien aimé. Je suis dans ce pays pendant 6 ans, Dieu m'a dit, je coupe tout. Je n'ai jamais raté une église. Je n'ai jamais murmuré par rapport à ça. J'avais l'argent, tout le premier à l'église, le dernier à quitter. Bien aimé. Oh, bien aimé. Des fois, marchant pendant 1h30 pour la prière matinale. Repentant, revenant le soir. Bien aimé. Quand Dieu te forme pour le missionnaire, il y a un prix à payer, tu vas pleurer. Mais c'est pour ton futur. Des bonnes choses qui t'attendent demain. C'est ça. Que Dieu sait. Que Dieu sait. Donc, je suis en train de parler de la foi. On a besoin de la foi. Moi, je ne peux pas vous donner. Bien aimé, je peux vous témoigner la foi. Mais écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. La semaine passée, le mardi passé, je priais. L'Esprit me dit, la foi égale abondance. Ça, je vous dis ça, je peux vous dire ça. Je priais mardi, pas ce mardi à l'autre. Je priais, l'Esprit me dit,
La foi égale abondance. J'ai arrêté la prière. J'étais calme. Quand il dit abondance, il parle de tout, la matériel financière. Je reprends. La foi égale abondance. Mais la foi, puis tu as la dimension, quand tu te vois, tu dis, Seigneur, j'ai honte de mes conduites, j'ai honte de ma vie. Et puis de moi, tout le là, tu te mets pas, tu pleures comme un enfant. Mais que je sais ce soir. La foi, abondance. Et quand il dit l'abondance là, moi je prie, je dis la foi, abondance, mais je veux plus l'abondance spirituelle. La vie spirituelle, c'est elle qui amène la vie matérielle. Là, je prie un jour, le Dieu m'a dit, le monde dans lequel est, le monde est spirituel. Donc, ce monde dans lequel je suis, nous sommes ici là, il est d'abord spirituel. Quand tu commences ce jour, tu vas contrôler toutes choses. Les bons comme c'est toi qui contrôles. Mais beaucoup ne sont pas arrivés là. Là. Oh, que Dieu sait ce soir. Bien aimé, on continue. Donc, si c'était là le cas, bien aimé, je dis bien, il appelle ça les choses qui sont point, comme si elles étaient. Il peut tout et change les temps et les circonstances. C'est ça notre Dieu. La foi en lui. Alors, frère, soeur, marche, non pas comme un orphelin, non pas comme un mendiant, mais comme co-héritier et co-héritier de Dieu sur la terre. Amen, 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 amen. C'est ça. Je ne suis pas n'importe sur la terre. Mon nom est connu au ciel. Je suis héritier. Mon nom est connu au ciel. Je vous donne comment je vis. Moi, je n'ai pas de salaire pour le moment. Je dis, Dieu me prépare, ce n'est pas encore fini. Mon épouse, c'est quel salaire? Mais j'ai un petit traitement que les gens de l'église me font. Je ne connais pas le compte bancaire de l'église. Je ne le connais pas. Moi, je ne m'intéresse pas à l'argent. Moi, ma prière, c'est prière, lire, tout ça là, c'est ça. Pour les églises de Dieu, tout ça, c'est ça. L'argent, non, c'est le de mes soucis. Mais je vois comment Dieu me conduit, nous conduit. Bien aimé. Oh, bien aimé. Mon frère, ma soeur, tu es héritière. Marche tes trous sur la terre. C'est là où tu peux dire, je ne manque de rien. Car l'Éternel est mon berger. Et tu t'aimes à la fin, oui. Pas non, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Pourquoi? La Bible déclare dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. Et c'est pourquoi je prononce le Amen. 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 En Christ accorde, bien aimé. Nous ne sommes pas amenés ici, sur la terre, avec des mendiants, des païens, courir des païens, alors que nous sommes fidèles de Dieu. C'est vrai au début, mais Dieu te met là. La lumière, bien aimé, oh bien aimé. Suivez ce message sur la vie. On va aller en profondeur pour parler de la croix. C'est là où tout se joue. Ça, c'est l'introduction. Là, quand vous allez comprendre les choses de la croix, votre vie va changer à tout point du tic-au-tac. Je vous l'ai dit, tic-au-tac. Les gens ont peur de vous, bien aimés. Moi, ceux qui sont de moins spirituels, ils vont peur de vous, bien aimés. Parce que Christ en nous l'espérance de la croix. C'est ça. Que tu sais. Je dis bien alors, marchons. Non comme des orphelins, non comme des mendiants, mais comme des héritiers et côtés de Dieu. Bien aimé, parce que nous sommes, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien aimé, il a tout accompli. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons encore d'autre? Tout a été accompli. Obéissons. L'obéissance, c'est la clé. Je dis l'obéissance, c'est la clé. Des fois, quand Dieu me dit des choses, je pardon. Oui, il n'y a pas de chose, je la paix. L'obéissance, c'est la clé. Et à tout second, bien aimé, cherchons l'obéissance. Toute minute, obéissance. Toute heure, obéissance. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, l'obéissance, la clé. Pas d'obéissance, pas de vie chrétienne puissante, victorieuse, remplie de miracles, c'est impossible. C'est ça. Pas d'obéissance, pas de vie surnaturelle. Non. Donc, pour appuyer ce passage, Matthieu 17, verset 20, où Dieu parlait de la foi. Je ne vais pas aller lire ça, la foi. Quatrième, ça aide pour la vie, bien aimé. Écoutez-moi, c'est très important. Quatrième point, parlant de la vie, nous sommes en train de parler de 7 concepts de la sagesse. Nous ne pouvons pas empêcher le diable de passer dans notre rue. Cependant, nous pouvons l'empêcher de s'arrêter chez nous. Un conseil. Je vous donne, c'est ça. Quatrième point, bien aimé. Toi et moi, nous ne pouvons pas empêcher le diable de passer dans notre rue. Cependant, nous pouvons l'empêcher de s'arrêter chez nous. Ouais. La vie que le diable, il est là, il cherche. Mais on peut l'empêcher. Comment? Par notre vie de consécration. C'est ça. D'obéissance. C'est ça. Qu'est-ce qui attire le diable? C'est le péché de désobéissance. C'est ça. Maintenant, Dieu peut mettre que Satan vienne, comme le cas de Job, mais avant, la victoire est assurée, parce que c'est Dieu qui permet pour augmenter notre foi encore. Vous avez encore une dimension grande, comme Job. Il a dit, maintenant, mon état vu à la fin. Mais si ce n'est pas ça, et que nous-mêmes, nous sommes désobéissants, on n'est pas de sanctification, tantôt à l'église, on vient, tantôt on ne vient pas, tantôt on donne les offrandes, tantôt on ne donne pas, tantôt on insulte le pasteur, tantôt on dit il a bien prêché, bien aimé, attendons-nous, et pire, Satan va rentrer. C'est pourquoi je suis au point, bien aimé. Nous ne pouvons pas empêcher le diable de passer dans notre rue. Cependant, nous pouvons l'empêcher de s'arrêter chez nous. C'est important. Tu peux l'empêcher. Tu peux. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est en nous. Mais donne-lui le crédit qu'il agisse. Comment? En étant obéissant, en étant sans dire. C'est ça.
Nous pouvons empêcher le diable de s'arrêter devant notre maison. Même entrer même dans notre maison. Nous pouvons l'empêcher. On a le pouvoir. Parce qu'il passe tous les jours partout. Il cherche. Il passe. Donc, on ne peut pas l'empêcher de passer. Il peut passer dans ma rue. Moi, ma rue, c'est rue Chaffin. Tu veux passer. Mais tu ne veux pas entrer ici. Interdit d'entrer. D'ailleurs, quand tu rentres dans ma maison, première chose, tu vois un beau tableau que j'ai amené du Togo. Bien cadré. Très bien fait. Christ est le chef de la maison. Quand tu montes au premier étage, la maison repose dans ses maisons. Au salon, Christ est chef de ses maisons. À la cuisine. Ce sont des beaux. Alléluia. Et cette maison, elle est l'ambassade de Jésus. Je me rappelle, quand on a acheté la maison, il y a 10 ans, et puis, un monsieur vient faire les travaux. Il veut fumer. J'ai dit, monsieur, non, on ne peut pas fumer. Il va fumer dehors. Donc, à chaque fois, il fumait dehors, il revenait. Il travaille, il veut fumer, il va dehors. Puis moi, il n'y a pas de fumée. Même que mon père parlait, il n'y a pas de fumée. C'est comme ça. Écoute-moi bien. La fermeté n'est pas la méchanceté. Beaucoup de chrétiens sont trop faibles. Je ne sais pas comment le mot même. Non, c'est ma maison. Tu es mon oncle. Je te respecte. Chez moi, tu viens, je dis, bon, voilà, j'ai des principes. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de bière, il y a pas, je te le dis, il n'y a pas de boisson. Il n'y a pas chez moi. Tu veux boire, va boire ailleurs, mais tu reviens en paix. Chez moi, il n'y a pas. Même si tu es mon oncle, c'est comme ça. C'est un principe. Je suis chrétien. C'est comme ça. Beaucoup n'ont pas de caractère. Enfin, comme je le dis, ce qui nous manque, c'est le manque de caractère. Beaucoup n'ont pas de caractère, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que Dieu va dire d'abord? Qu'est-ce que Dieu va dire d'abord, avant mon oncle, avant mon père? Qu'est-ce que Dieu va dire? C'est ça. Pas mon oncle d'abord. Qu'est-ce que Dieu va dire d'abord, avant lui? Parce que je peux mourir demain, mais Dieu est immortel. Il est avec moi tous les jours. C'est ça qui est le plus important. Tout en respectant les autres. Pas être désobéissant. Respecte. Mais d'abord Dieu. Ma maison, il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de bière. Et je dis bien, la fermeté n'est pas méchanceté. Notez ces deux mots-là, par rapport à ce point. Quand je suis ferme, je ne suis pas méchant. C'est ma conviction, mes principes que j'adopte. Tu peux ne pas comprendre, mais tu dois respecter. C'est ça. Fermeté ne veut pas dire méchanceté. Et beaucoup n'ont pas de caractère. Quand on dit fermeté, c'est le caractère. Ils ne sont pas fermes. Tu vois, il est là, il filme. Oui, mais quelqu'un vient faire les travaux chez moi. Quoi? Mais je vais te payer encore. Et tu vas sur ma maison, sors, va fumer dehors. Tu reviens après. Sors, va fumer dehors. Ah ouais? Je vais te payer après. Mais tu vois? Non, bien aimé, sors. Tu peux être mon oncle, mon cousin. Je ne fais pas ça chez moi. Fais tes choses que tu veux, mais tu vas chez moi. Ma maison, c'est l'ambassade de Christ. Ma maison, c'est une ambassade de Jésus sur la terre. C'est ça. C'est comme chez moi, on n'écrit pas. Non, calme. Des fois, on n'est pas d'accord. On parle. Et puis, c'est comme si on était tout de suite. La joie, la paix. On loue, on table. C'est comme ça. Donc, très souvent, on entend dire que la vie est un combat. Et c'est vrai. Chaque seconde, nous sommes dans un combat. Combat contre qui? Contre le diable. Et le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Chaque seconde, nous sommes dans un combat. Et le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. La foi, c'est quoi? C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Pas trier ce qu'ils arrangent. Non. Je mets la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit c'est ça. La vie est un combat. Un combat de tous les jours. Ça, le vrai combat de la foi, bien aimé, on peut passer à côté de l'essentiel. Et ce, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Sans le vrai, j'ai dit le vrai, pas le faux. Sans le vrai combat de la foi, on peut passer à côté de l'essentiel. Et ce, tous les jours. Bien aimé, une vie de sainteté est un combat. Une vie d'honnêteté est un combat. Une vie d'intégrité est un combat. Une vie d'amour est un combat. Une vie de service pour Dieu est un combat. Amen. Il y a des chrétiens qui vivent leur vie débridée, mensonge. Comment chrétien? Il ment. Mensonge sur tous les plans. Il te roule. Dans la famille, il roule le pasteur. Et les personnes que les chrétiens roulent le plus, c'est le pasteur. Quand ils vont chez le pasteur, ils disent une demi-vérité. Ils ne vont pas tout dire. Surtout quand ça ne les arrange pas. C'est des menteurs. Broublard. Pas d'intégrité. Non. C'est comme ce top. Je sais qu'on revient. Juste un peu pour détendre un peu l'atmosphère. Lui, il n'a pas de séjour. Voilà que chaque fois pour sortir, il prend la carte d'identité de sa soeur. Bon, il se ressemble un peu, mais homme-femme, il y a une différence. Alors, il prend la carte de sa soeur, il met en poche, il sort. Là, il est sûr que si on le contrôle, il peut s'en sortir. Voilà, un jour, la police le coince. Monsieur, votre carte d'identité. Ah là, il est devant un fait. Il sort la carte d'identité, il donne au policier. Le policier regarde la carte d'identité, il voit le visage d'une femme. Et l'autre qui est là, il y a ressemblant, mais il y a une différence. Le policier dit, mais c'est toi? Il dit, oui, c'est moi, monsieur. Le policier dit, quoi?
C'est toi. Et il dit, non, j'ai fait le rasta, et tu vois, avant, c'est moi. Alors le policier regarde, il dit, mais non, cette histoire, des fois. Alors, il regarde le nom, il voit le nom, il dit quoi? Il voit le nom de Gisèle. Et il dit, mais monsieur, toi tu t'appelles Gisèle? Il dit, non, c'est pas Gisèle. Écoutez, ça c'est pas Gisèle. Il dit, non, c'est Gisèle. Donc c'est un Congolais. Il dit, non, c'est pas Gisèle, c'est Gisèle. Voyez-vous? Non, mensonge. Il dit, c'est pas Gisèle, c'est Gisèle. Mensonge du diable. Le policier a cru, il a donné le papier, il dit, bon, il s'est tiré d'affaire, mais bon, il a menti. Il n'a pas été correct. Il s'est tiré d'affaire, mais il a menti, un gros mensonge. C'est pas Gisèle, mais c'est Gisèle. Donc, c'est le nom écrit Gisèle, mais il a lui dit, c'est en congolais, c'est Gisèle. Bon, voilà. C'est d'affaire. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Roublard, menteur. Mais, tu fais comme ça, le diable aura le droit sur toi. C'est ça. C'est important. Une vie de sainteté. Une vie d'honnêteté. Une vie d'intégrité. Une vie d'amour. Chaque domaine que je cite là, c'est un combat. Des fois, on n'a pas envie d'aimer, mais Dieu nous demande. Donc, c'est un combat. Des fois, tu es devant faire, tu as envie de rouler, de mentir, mais c'est un combat. Donc, je dis bien, quand on dit le combat de la foi, c'est quoi? C'est une vie de sainteté, c'est un combat. Une vie d'honnêteté, c'est un combat. Une vie d'intégrité, c'est un combat de la foi. Une vie d'amour, c'est un combat de la foi. Une vie de service pour Dieu, c'est un combat de la foi. C'est ça. Alors, frères et sœurs, si c'est le cas, ne baissons pas les bras. Battons-nous, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, amen. 1 Pierre 5:8, le diable rôde, c'est ça qui dévore, c'est ça, vous connaissez. 1 Pierre 5:8, pour appuyer ce passage. 1 Pierre 5:8, le diable rôde, cherchant qui dévorer. Donc, il part devant ta maison. Ne donne pas essayer de s'arrêter même, jusqu'à même rentrer. Tu peux. En Jésus, bien sûr, pas en notre nom. Au nom de Jésus, nous pouvons dire au diable, tu défiles pas seulement, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas. Parce que je marche selon les principes de Dieu, c'est ça. Je crains Dieu. Je ne vis pas une vie double. Tantôt, saint à l'église, à la maison, c'est moi qui critique l'église, qui parle mal de l'église devant mes enfants, parle mal du pasteur, de sa femme, des frères. Nul n'est parfait sur la terre. Tous nous blanchons d'une manière. Mais il y a un minimum de respect pour ce Dieu que nous servons, qui connaît tout, qui voit tout, qui est partout. Respect. C'est important. Donc 1 Pierre 5, verset 8. 5e conseil de Seigneur parlant de la vie, frères et sœurs, ce soir. La fidélité dans les petites choses est d'une grande importance aux yeux de Dieu. Je reprends. 5e point. La fidélité dans les petites choses est d'une grande importance aux yeux de Dieu. Si tel est le cas, bien aimé, je dois être fidèle à l'église en toutes choses, c'est ça. Je vous ai dit, quand je viens à l'église mère, je suis nouveau. Première des choses que Dieu m'a dites. Après moi parlé pendant une semaine, appel mystère grand, béni, fait comme, puissant Dieu, t'as pas la patience. Je me lavais un jour, jeudi matin, dans ma douche, j'attends de voir mon fils, va prendre la maison, nettoie là. Je ne connais personne. Je suis parti voir le pasteur Jean. Il m'a dit, on va voir telle maman. J'ai nettoyé pendant au moins 10 ans, ou bien comme ça. Tous les jours. C'est quand il faut. Donc, d'abord, petite chose. Dieu t'appelle pasteur grand, mais tu dois d'abord te descendre. Dieu va te descendre. Descendre comme c'est Pierre, tout le monde marche sur toi. Tout le monde suit les mains sur toi. C'est ça d'abord. Avant l'élévation, c'est ça. La fidélité dans les petites choses est de grande importance aux yeux de Dieu. Beaucoup d'Africains n'aiment pas les petites choses. Ils veulent toujours comme ça. Beaucoup d'Africains n'aiment pas les petites choses. Gonfler, imbu d'eux-mêmes. Non, tu vas rater l'essentiel. Tu dois passer par là. C'est un chemin inconnu. Tu dois passer par la voie d'atteindre la hauteur. L'humilité. Ou des fois, Dieu te met à côté du pasteur, simplement. Tu m'as dit, peut-être, moi, je suis instruit pour le pasteur. Je viens d'une grande famille plus que le pasteur. Dieu te met là-bas pour un but précis. Tu veux être élevé, sois là. Obéissant au pasteur, aimant le pasteur. Tu m'as même venu chez moi. Des fois, même, des fois, Dieu m'appelle. Le pasteur, ça n'a rien fait avec le ministère. À la maison, tu t'imagines? Des gens qui n'ont rien à faire avec le ministère, avec la parole. Mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois descendre. Si tu veux, Dieu veut t'élever. Il doit t'apprendre à descendre. Il va te faire descendre au plus bas où tu vas apprendre toute ta vie avant de voir la gloire. C'est comme ça. Mais beaucoup d'Africains n'ont pas compris ça. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, on lui donne le micro de présider, de prêcher. Il se croit déjà pasteur, il combat le pasteur, il combat tout le monde. Non, tu as un problème. Tu n'es rien. On dit seulement préside aujourd'hui. Demain, il se croit pasteur. Il critique le pasteur, il voit les failles de l'église. Mais l'église n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas s'humilier, il se croit déjà pasteur. Et les Africains, pasteur, tu as bien prêché. Même si tu prêches bien que le pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas le pasteur de l'église. Il y a ton pasteur.
Tu n'es pas le pasteur. Et avant que Dieu t'élève, Dieu doit t'humilier. Moi, c'est la première chose que Dieu m'a dit. Je vous dis, je me lavais. Mon fils va prendre à ma maison, nettoie là. Une église où il y a plus de 200 femmes, 200 jeunes filles, tout ça là. Je nettoyais pendant des années, plus de 10 ans, mais 13 ans. Parce que Dieu, c'est ça. Et j'étais là. Tu dois apprendre à t'humilier. Et beaucoup d'Africains, on a ce problème d'humilité en nous. On aime combattre. Quand quelqu'un est levé, on veut prendre la place tout de suite. Bien, mais tu vas chuter. Et tu as chuté. Hein? Une chute vertigineuse. Quand tu te lèves, tu vas fuir même le pays. N'ose pas. Tu vas fuir le pays. Je le dis, tu vas fuir le pays. Ne combattons jamais quelqu'un qui est dans une position. Tu ne sais pas comment il a fait pour être là. Comment Dieu l'a soutenu. Tu ne sais même pas. Écoutez-moi bien, vous et moi. On se voit souvent à l'église. Hein. Quand j'étais né, vous n'étiez pas là. Quand vous étiez né, je n'étais pas là non plus. On s'est rencontrés ici en Europe, on dit frère, soeur. Le reste, tu ne connais rien du tout, ni de moi. On ne connaît rien non plus de toi. Alors respectons tous ensemble, mutuellement. Respectons. Respectons. Quelqu'un t'est élevé, gloire à Dieu. Je l'aide, je pousse. J'ai ma part aussi. C'est ça. C'est important. Donc, être fidèle, petit chose bien aimé, avant d'occuper des grandes choses avec Dieu, tu dois passer par là. Ça veut dire que tu dois apprendre. Ça veut dire quoi, mon frère? La leçon qu'on tire de ça, c'est que tu dois prendre la patience. Il y a un temps pour jouer, tu dois prendre la patience. Mais sois humble, sers, nettoie l'église. Si même il faut aller balayer la chambre du pasteur, va. S'il faut, mais c'est ça. Ne dis pas non, c'est pour qui elle se prend. Moi, mais tu ne sais pas qui tu seras demain. C'est là ton école. Dieu ne vous forme jamais dans une école de théologie, ni dans des 4 minutes. Dieu nous forme toujours au pied de quelqu'un. C'est ça. Et des fois, nous pouvons même être plus importants que la personne. Dieu dit, reste là. Reste là, serre-le. Prends sa malise, serre ma lettre. Quand il vient, cours, serre-le, serre-la. Mais des Africains n'aiment pas ça. Des Africains n'aiment pas ça. Dieu a tracé un chemin que tu dois suivre. Sinon, tu vas rater l'essentiel. Mais tu as des choses merveilleuses pour toi et moi. La vie, c'est ça. Beaucoup ne vivent pas dans nos églises parce qu'ils sont trop orgueilleux. Ils ne vivent pas. Ils sont trop pompés, ils sont trop imbus d'eux-mêmes. C'est quoi supérieur, pasteur? C'est quoi supérieur? Non! Tu ne vis pas. Tu ne vis pas, mon frère, ma soeur. Nous ne vivons pas. Mais maintenant, vivons. Dieu va t'élever au temps opportun. Ne force pas les choses. Ne fais pas un coup d'état au pasteur. Ne fais pas un coup d'état à ton responsable de ministère. Ne parle pas mal de lui parce que tu es jaloux de sa position. Parce que tu es aigri, parce que Dieu l'a élevé. Non, et non. Tu vas perdre même tout ce que Dieu t'a donné. C'est important. C'est important, mes amis. C'est ça. Mais la couronne de justice est réservée à ceux qui seront fidèles. C'est ça. Fidèles d'abord à l'église locale. C'est quoi, parce que j'aimais moi, on a dit, être là. Moi, je voulais quitter l'église. Dieu m'a dit, être là. La personne, je vois la personne le matin, reste là. Attends le plus à l'église même. Parce qu'à un moment donné, les gens, je priais, miracle, les gens me pressaient. D'autres, bien aimés, oh, ça c'est tout un enseignement donné encore. Mais que Dieu le sait ce soir. Être là, fidèle, faisant ce que tu dois faire. Pas d'abord chez le pause, pas d'abord chez même la récompense. Bien aimé, quand tu sers Dieu, tôt ou tard, la Bible dit dans Hébreux 6, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait, ce que vous faites. Non, moi je peux oublier le pasteur, mais Dieu n'est pas injuste. Quand tu comprends ce verset-là, tu vas servir sans récompense. La clé c'est ça. Quand tu vas arriver, même si les gens te voient, Dieu va vous. David, qui connaissait David? Qui voyait David? Même si ses parents l'ont ignoré. Mais Dieu savait parce que David était humble, il servait dans la brousse avec ses papas, ses frères étaient en ville, mangeaient peut-être le steak, dansant, faisaient la fête. Lui était là, sentant mauvais. Mais quand Dieu a provoqué les choses, même quand le pasteur dit il a enseigné, Samuel même ne savait pas, Dieu ne l'a pas dit au début. C'est celui-là qu'il a su avec tout le monde, comme tout le monde. Mais Dieu va t'étonner si tu es humble. Dieu va t'étonner si tu es humble. Dieu va t'étonner si tu es humble. Ayons un cœur humble, un cœur africain. Je parle aux Africains, pas aux Blancs. Un cœur humble. L'Africain, petit poste là, tu vois, mais la démarche change. S'il peut me porter 2 cravates, il va le faire. Humilité, on n'a pas ça en Afrique. Donc les gens, comment ils font du mal aux gens? Ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas sages. Que tu le sais ce soir. Tu sais. Donc, tu dis bien, la couronne de justice est réservée à ceux qui seront fidèles. Bien-aimé. Surtout quelqu'un qui est appelé à une grande responsabilité, bien-aimé, dans le corps de Christ doit passer par là. Dieu sait à qui être comme quelqu'un d'écrit. Ah, mais c'est ça. Luc 19, verset 17. Celui qui est fidèle dans les petites choses, lui sera aussi dans les grandes choses. Donc, il faut d'abord les petites choses avant de penser aux grandes choses. Très important. Nous continuons. Ça, c'est le cinquième conseil. 6e et nous continuons. 5e conseil. Nous continuons maintenant. 6e conseil, bien-aimé. 6e conseil par rapport à la vie.
il est plus important de découvrir ce que Dieu veut nous dire dans une période difficile d'épreuve que de vouloir à tout prix sortir de cette période. Les gens qui sont impatients, on nous parle maintenant, nous. Les gens qui sont impatients, qui veulent toujours changer le temps de Dieu à leur profit. 6e conseil de sagesse pour la vie, profiter de la vie. Il est plus important de découvrir ce que Dieu veut nous dire dans une période difficile d'épreuve que de vouloir à tout prix sortir de cette période. Des fois, les gens sont pressés de sortir. Non. Bien aimé, si Joseph n'a pas respecté le time de Dieu, il ne sera jamais un bon premier ministre en Égypte. Si David a brûlé les étapes, il ne sera jamais un bon roi. C'est impossible. Mais beaucoup brûlent par manque d'impatience. Quand il y a un problème, bien aimé, quand Dieu nous envoie une épreuve, cherchons à comprendre qu'est-ce que Dieu a nous enseigné dans cette épreuve avant de pouvoir commencer par lier les démons. Non, non, c'est vrai. Mais si c'est que Dieu t'aime, bien aimé, tel que tu avais été avec nos difficultés, bien aimé, laissons Dieu conduire les choses. Louons Dieu. Louons-le, même des fois, comme moi, et Silas, dans les mois difficiles, louons Dieu, bien aimé. Je vous ai dit que le jour où on a couvert mon séjour, je suis rentré à la maison, j'ai fermé la porte, j'ai loué Dieu puissamment, avec joie, j'ai dansé. Je suis parti à l'église, j'ai dit ça à un frère, après l'église, ah, tu es venu à l'église, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma vie entre les mains de Dieu. Les 5 choses, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon ses desseins. Je sais que c'est Dieu qui m'a mis dans ce pays. Je vous l'ai dit, je ne venais pas ici. Ça veut dire que je te vu dans ce pays. Et c'est lui qui me conduisait. Donc je sais que ces choses qu'il a permises là, couper les choses, tout cela, il me l'a dit. C'est pour mon bien. Toutes choses, les bonnes, comme le vrai, doivent concourir à toi. Mais si tu marches selon le plan de Dieu, alors ne te débrouille pas toi-même. Cherche plutôt dans les épreuves. Un mot difficile. Qu'est-ce que Dieu a m'enseigné dans ces leçons? Le but, c'est d'amener dans une étape supérieure pour que tu puisses saisir ta destinée sur la terre. C'est ça. Je vous ai dit que Dieu m'a dit, un moment je pensais aussi à ça, à genoux, à minuit, je priais à 2h du matin. L'Esprit m'a dit, mon fils, je ne me trompe pas. Je pleurais, je me dis, pourquoi c'est Dieu me dit encore, je ne fais pas d'erreur, mon fils. Mon fils, je ne viendrai pas en retard par rapport à ce que tu t'ai dit. Alors j'ai eu une paix dans mon âme, je ne connais pas le Dieu. C'est normal. En tant qu'humain, on peut poser. Mais à un moment donné, réalisons que nous sommes des chrétiens Christ en nous et sachant tout. Cherche à savoir, toi qui parles par les moments difficiles, tu as perdu quelque chose, mais les gens te combattent pour lui, alors que toi tu es correct, bien aimé. Ne cherche pas à lire les démons partout. Qu'est-ce que tu as m'enseigné dans cette histoire? Qu'est-ce que tu m'as enseigné? Qu'est-ce que tu m'apprends? Parce que je veux vivre. Et la vie, c'est passer par la sagesse aussi. Qu'est-ce que tu m'as enseigné? Aide-moi à comprendre. Quand je comprends, je me laisse. Même si la douleur est là, je me réjouis de ce que je sais que c'est pour moi. C'est ça. Et beaucoup ne veulent pas comprendre ces choses-là. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Ne veulent pas comprendre. On tourne en rond, on se bat. Et bien aimé, oh, que Dieu nous aide, bien aimé. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Important de comprendre. Bien aimé. Job, ce problème, quand il a commencé par les problèmes, bien aimé, Job a commencé par se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions parce que Dieu l'a béni. La Bible parle de ses bénédictions au début. Il était béni en tout. Tout, j'ai dit Théoté. Un homme considéré dans la région. Mais quand les épreuves ont commencé, il a commencé par se poser des questions. C'est normal, des questions. Mais ce qui est bon pour lui, il a gardé la foi, c'est ça. Et écoutez son témoignage. À la fin, c'est lui qui a témoigné. Il a dit, ah, Dieu dit, viens, petit, viens, petit, viens, c'est petit, viens. Au théâtre, quand je crée ceci, bien aimé, c'est là où je reviens à la foi, bien aimé, je pensais ça. Bien aimé, je vous ai dit, un papa blanc, riche, il a dit, Mathieu, je sais que tu pries beaucoup, je t'amène, on a fait le tour en Israël, nord, sud, on était même à la frontière syrienne, on voyait les militaires, on les faisait comme ça, on était dans beaucoup de choses. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a épaté en Israël jusqu'à présent, j'ai été dans tous les sites, des choses que je ne vois même pas en Europe ici. On était parti à quelques kilomètres dans la mer. Tu marches sur un pont, il y a un grand aquarium là-bas. Bien aimé, vous allez au sous-sol, des kilomètres, quand tu appuies, bien aimé, il y a des poissons que je n'ai jamais vus. Bien aimé, comme aquarium, ils viennent, ils touchent, on peut les toucher, mais seulement on est aquarium, donc on ne peut pas. Il y a des couleurs, des poissons, si tu les vois, on te les donne. Tu dis, je les laisse dans ma maison pour les compter. Des couleurs que j'aime bien. Bien aimé, notre Dieu est tellement grand. Des poissons aux écailles de couleur. Oh, bien aimé. Ah, bien aimé. Oh, il est le même, Jésus. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand, bien aimé. Il est grand. Ne pense pas à ta vie. Pense à Jésus. Tous les jours, tu vois, les choses vont changer. Bien aimé. Ouvre les oreilles. Quand tu pries, adore Dieu seulement. Et un moment de tu t'arrêtes. C'est-à-dire que je t'adore. Je t'adore. Imprime-moi de ta nature. Je veux plus de toi. Bien aimé. Il va te faire comprendre pourquoi tu es dans cette situation. Il va te dire d'abord, c'est pour ton bien. Je vous ai dit, avant de me marier, Dieu me dit, mon fils,
Je te condamne de faire ça très difficile. Mais n'aie pas peur. C'est ma volonté pour toi. Je suis avec toi. Ne crains rien. J'ai vu. Même, je parlais avec un frère qui m'a connu, qui est à Londres. Pasteur Mathieu. Ah, quand il était fiancé, je parlais de fiancé. Il dit non, toi tu es trop fort. J'ai dit, je ne suis pas fort. À un moment donné, il m'a laissé sa maison. Il m'a dit, Mathieu, tu es trop. J'ai dit, je suis rien. Il dit, ah, Mathieu, je pense à tes fiancés encore. C'était Dieu. Ma belle-mère est un témoin. S'il n'est pas Dieu, j'allais fuir. Mais j'ai appris beaucoup dans cette histoire. D'abord, que le corps de l'homme est mauvais. Même les chrétiens, des fois, ils sont mauvais. J'ai appris ça. Je vous dis, j'ai appris la leçon. Il faut faire attention à certains chrétiens qui se disent chrétiens dans l'église. Ils sont même des titres. Non, ils sont mauvais. Faites attention. Mais dans l'église, c'est là où j'ai appris. Parce que la plupart qui vont me saboter, alors que j'étais. Bien même, ce sont les diables, les responsables des fois. Ils vont dire des choses bizarres à ma belle-mère sur moi, alors que j'étais là, calme. Deuxième chose que Dieu m'a apprise. Moi-même d'abord. Parce que dans tout ça, bien aimé, Dieu me permettait que je fasse quelque chose de mal, même penser mal de qui que ce soit. Je priais tout à l'heure pour ces gens. Le cœur. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre dans tes épreuves maintenant? Toi qui m'écoutes, toi qui pleures. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas rester là pendant toute ta vie. C'est ça. Dieu peut le faire tout de suite, mais il faut que tu comprennes la leçon d'abord. Dieu a dit, Job bien. Tu as vu comment j'ai créé l'hippopotame? Comment j'ai créé le caïman? Et puis Dieu lui a parlé, il a dit maintenant, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. C'est comme si, maintenant, je t'ai vu, mon œil t'a vu. Un autre terme, il dit, j'attendais que, j'apprenais que tu délivrais les gens, parce qu'il n'a jamais vécu ça, parce qu'il était bien, il n'a jamais eu de problème. Tout était bien dans sa maison. Non, Dieu guérissait, Dieu faisait ci, Dieu a sorti Israël, Dieu a fait, mais Dieu veut que lui-même vive ça, comme pour avoir un puissant témoignage. C'est ça. Et quand il est passé, il a dit, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, moi, je t'ai vu, je t'ai dit que Dieu, je te connais maintenant encore un peu plus que ce que j'étais avant. J'étais béni, mais je ne te connais pas. Tu m'as béni abondamment, j'ai tout, mais je ne te connais pas. Et beaucoup dans l'église, vous avez tout, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous devez passer par la vallée de la mort, la vallée des pleurs, la vallée des épreuves. Vous devez passer par là. Alors cherchez pour toi savoir qu'est-ce que Dieu m'apprend d'abord avant de pouvoir prier pour la délivrance. C'est ça. Très important. Très souvent, bien aimés, ce sont des tests de maturité que Dieu nous fait dans les épreuves. Tests de maturité, tests de foi, tests d'assurance et surtout, plus la connaissance de Dieu lui-même. Parce que là, quand tu sors, tu n'es plus la même personne telle que tu es rentré. Tu sors rempli de la puissance de Dieu, rempli de ça, rempli aussi de la sainteté de Dieu. C'est ça. Frère et sœur, la maturité est nécessaire pour notre prochaine étape dans la marche avec Dieu. C'est nécessaire. Job, comme je l'ai dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mon état, ça change tout. Job n'est plus la même personne. Il a compris. Il est dans une dimension de puissance de foi par rapport à sa vie de bénédiction là. C'est ça. En ce moment-là, avec la foi qu'il a, la conscience de Jésus, il peut bien gérer sa famille, bien gérer même le diable. Si le diable, il peut bien gérer le diable. Nous sommes appelés à gérer le diable. Il doit obéir. Il dit pas, il part. J'ai prié des fois une chose, mais pas, il part. Pas multiplier les paroles. Pas, non. Mais il doit savoir en qui tu es, en qui tu crois d'abord. Qui est en toi. C'est ça. Donc, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, à mon état vu. Discipline. Pour vivre une vie de miracle, de signes, des choses, des raisons, tu dois avoir une vie de discipline, c'est ça. Et les épreuves ont pour but de nous amener dans une discipline avec Dieu, c'est ça. Mais beaucoup ne comprennent pas. Je dis, la plupart des épreuves que Dieu permet dans la vie, c'est pour nous amener à nous discipliner. Mais beaucoup passent à côté de l'essentiel, parce qu'ils sont fixés sur la bénédiction. Parce qu'il a toute ta vie. Et quand tu vas sortir l'épreuve, rien, pauvre, misérable, et tu retombes encore demain dans les mêmes épreuves, parce que tu ne veux pas écouter la leçon, tu vas prendre la leçon de Dieu, c'est ça. C'est moi qui perds, c'est toi qui perds. Des fois, je dis bien, le diable, il n'aime pas, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est ça. Discipline. Tu vas voir des miracles, des guérisons, t'appelles. Voyez-vous, même Jésus, il faisait des guérisons, des miracles, des signes partout. Mais les disciples qui étaient avec lui ne l'ont jamais connu. Quand quelqu'un a dit, traverser la mer, aller de l'autre bord, vous allez, la tempête est arrivée. On a mis tous les maladies guérissaient. Mais non, ils savent qu'il peut parler au vent et que le vent peut obéir. Et c'est le vent, tais-toi. Mais calme-toi là. Mais c'est que la maison dit, quel est cet homme à qui le vent, à qui la mer, qui la tempête obéit. Là, ça change tout de leur vision des choses de ce monde. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de révélation jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu sais que c'est toi qui contrôles avec Dieu sur la terre. C'est ça. C'est ça le seul but de nos épreuves. Je dis bien,
Il faut que tu ailles à un niveau où tu sais que ici, Dieu contrôle avec moi les choses sur la terre. Mais pour arriver, il faut les épreuves, il faut les pleurs, il faut le dénuement, il faut la faim, il faut des coups de toutes parts. Tu ne mourras pas, c'est pour ton bien. C'est là où, quand nous levons, nous disons, je sais en qui j'ai cru. Combattez-moi, je ne vais pas répondre, je suis mort. Dites ce que vous voulez de moi, je ne vais pas répondre parce que je suis mort. Un monde ne réagit pas. C'est ça ce que Dieu veut pour toi, c'est pourquoi il permet cela. Quelqu'un qui a tellement encaissé le coup, à un moment donné, il devient mort par rapport à cette réaction. C'est ça le but. Mais tire la leçon et marche, va de l'avant. Jacques 1, je vais lire ça. Jacques 1, verset 4. Jacques 1. Vous allez voir, Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1, verset 1 à 4. Jacques 1, verset 1 à 4. Jacques 1, verset 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Écoutez-moi bien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, écoutez, il n'a pas dit joie, hein, il dit complète. Oui. Dieu n'est pas un sadique pour nous voir souffrir et puis se réjouir. Non. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de, pas de plainte, de murmure, un sujet de joie, par les bénédictions, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dites-le moi, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, tu nous aimes tant. Regardez. Comme un sujet de joie complète. Les épreuves. Les diverses, pas une, on dit diverses et on a mis S. Ça veut dire l'une vient, épreuve, l'autre passe et l'autre revient. Donc les épreuves, sur coup, regardez ça comme un sujet de joie. Ces épreuves-là. Pourquoi? Sachant que, verset 3, l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est ça. Vous serez patient. Dieu est patient, il veut que nous soyons aussi patients. Pour nous remplir de la patience, il faut les épreuves. C'est là où nous attrapons le caractère de Dieu. Le but du caractère de Dieu, c'est pour vivre comme Jésus sur la terre. C'est ça. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Dans certaines versions, sans faillir en rien, afin que vous ne manquez de rien. C'est ça. Maintenant, nous disons, tenez mon berger, je ne manque de rien. Mon frère, beaucoup de choses. Même en proclamant ce verset, et psaume 23, nous manquons beaucoup de choses. Nous sommes des menteurs. Parce qu'on ne peut pas accepter les épreuves, le plan de Dieu. Le but, c'est ça, on dit, afin que vous soyez parfaits et que vous ne manquez de rien. Dans certaines versions, ici, c'est sans faillir en rien, c'est ça. Mais Dieu a tout créé sur la terre pour toi et moi. Pas pour les païens, pas pour le diable. Mais beaucoup n'en jouissent pas. On regarde les païens, on les envie, bien aimé. Il y a un temps où Dieu ordonne aux choses de venir dans ta vie sans prier. C'est souvent quand tu deviens un instrument de mission, plusieurs. Tu vas que c'est pour bénir. Tu te lèves en chantant. Tu pars, bien aimé, c'est ça. Mais il faut combattre. Il va arriver là. C'est hésitant. Non, tu es là. Dieu dit, quand Dieu te regarde sur la terre, il dit, mon fils, va de l'avant. C'est ça. Les bouchons sont là. Ils sont là tout à concombre. Aïe! Concombre, non, pas jamais cet été. Obéissance, son de mon cœur, jamais prier, son de mon cœur. Oh, concombre, mariage, travail. Dieu sait, Dieu m'a dit, ce sont les païens qui prient comme ça, vous ne cherchez pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Vous serez même surpris ce que vous demandez. Vous serez surpris. Ne cherche pas travail, mariage. Non, je sais, je vous ai créé. C'est moi qui ai tout mis en place. Tu l'auras en mon temps. Mais cherche-moi d'abord. Sois fidèle. C'est moi. Quand tu vas arriver, tu vas dire non. Je dis merci. C'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai prié un jour. Tu m'as dit, ne veux-tu pas te marier, mon fils? C'est ça. C'est ça, bien aimé. Que nous sommes dans cette dimension de foi, de puissance. Bien aimé. Tu m'as dit un jour. Je fais beaucoup de choses, miracles, des signes, pas même en cachette. Je veux qu'on ne pas le faire plus que moi, que l'on sait que j'étais choisi. Mais j'ai vu des résurrections, des gens, toutes sortes de maladies, cancer, financier, tout. Bien aimé, Dieu n'est pas limité par un domaine. Il couvre tous les domaines de notre vie sur la terre. Bien aimé, soyons sérieux avec ce Dieu-là. Vous savez, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Non, c'est pour toi, bien aimé. Dieu veut que tu ne manques de rien. Ce n'est pas seulement tu lever et dire l'Éternel mon berger. Non, tu dois vivre ses paroles. Ce n'est pas seulement dire l'Éternel mon berger. Quand je marche, et puis tu dis oui, le bonheur, la grâce. Et quand tu fais la paix tous les yeux, tu dis oh, Seigneur, je manque. Non, non, c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est là où je dis que Dieu répond toujours à la prière. Quand le pasteur Germain lance, de toute façon, oui, non.
Et il dit, attends. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu dit non, il ne pas la soumission. Quand il dit attends, il ne pas la patience. C'est comme ça. Les trois réponses sont une réponse. On le prie. Dieu dit oui. Je le ferai, j'ai déjà fait. Dieu dit attends. Pourquoi Dieu dit attends? C'est pour t'apprendre la patience. Il dit non. C'est pour t'apprendre la soumission. Et on doit accepter, c'est tout. Mais tout ce que Dieu a sur la terre, c'est pour vous. C'est pour nous. C'est important. C'est important. Donc Jacques 1, verset 4. Allez lire tout ça et profitez. Quel est le but de la patience? Pourquoi Dieu veut la patience? La patience développe en nous les qualités spirituelles. Je reprends. La patience développe en nous les qualités spirituelles. C'est ça. Et beaucoup ne sont pas patients. Comment voulez-vous que les dons, les talents se manifestent? Impossible. Pas de patience. Parce que les dons doivent grandir, mûrir. Plus l'amour maintenant, Dieu permet que ces dons se manifestent. Et beaucoup ne sont pas encore arrivés là. Comment voulez-vous que Dieu vous utilise puissamment? Les miracles, les guérisons, les signes. Dieu cherche des hommes et des femmes. Mais on n'est pas prêt. Notre vision est totalement différente de celle de Dieu. On est là, concombre, aïe, tout ça. Non. C'est ça. On veut nous attacher aux choses de Dieu. C'est ça. Dernier conseil de sagesse, 7e point. Pour vivre la vie. N'essayons pas de porter les fardeaux de demain avec la force reçue aujourd'hui. Ouais? Chaque jour donne la force pour pouvoir supporter les problèmes de chaque jour. Mais beaucoup, ils sont trop loin. Ils projettent. Donc, 7e conseil, c'est pour vivre, profiter de la vie. N'essayons pas de porter les fardeaux de demain avec la force reçue aujourd'hui. C'est ça. Bien, frère, soeur. Vivons notre vie tous les jours et laissons Dieu s'occuper du lendemain. C'est ça. Vivons notre vie tous les jours et laissons Dieu s'occuper du lendemain. Je répète. Parce qu'il y a des gens qui sont trop inquiets même dans la foi. Moi, vous savez, quand Dieu a coupé tous ces... Moi, je n'étais pas inquiet. Non. Si j'étais inquiet, j'allais rater beaucoup de réunions à l'église. Moi, quand je me lève le matin, d'abord, c'est Dieu. Dieu a coupé, Dieu m'a mis loin. Je faisais 1 heure des fois plus à pied. Venir le matin, dans le foie, je pleurais. Quand je venais, je chantais. Je repartais, je dois revenir le soir. Si j'étais focalisé sur mes besoins, des fois, je dis, je ne vais pas à l'église. En tant qu'humain, c'est normal. Mais Dieu dit non. C'est ça. Chaque jour suffit. Chaque jour. Donc, vivons notre jour avec Dieu tous les jours. Et laissons Dieu s'occuper du demain. Ne soyons pas inquiets pour notre futur bien. Dieu a déjà tout réglé. Il a dit tout est accompli il y a plus de 2000 ans. L'Esprit Saint est descendu pour confirmer que tout est accompli. Donc, on n'a plus peur. Il est en toi, il nous conduit. Alors, de quoi aurons-nous peur pour notre futur? Moi, ce n'est pas seulement mon futur qui est assuré. Le futur de mon épouse, de mes enfants, des enfants. Quand je prie, je dis, c'est jusqu'à génération, jusqu'à l'éternité pour mes enfants, des enfants, des enfants. Je prie déjà. Parce que c'est assuré. Mais nous vivons chaque jour quotidien. Je vais en plus sur Dieu tous les jours. Ce qui va arriver demain, je ne sais pas. Moi, ce que Dieu me le dise. Moi, je dois profiter de ces instants que je passe avec vous maintenant. C'est ça. Donc, dernier conseil de sagesse, 7e conseil. Ne sont pas de porter. Il y a des qui portent le fardeau de demain. Alors que les gens aussi, mais tu vas te fatiguer pour rien. C'est ça la vie chrétienne. Appuie-toi sur Dieu tous les jours. Fais-lui confiance. Tous les jours pour tes besoins. Pour ceux de ta famille. De l'église. Tous les jours. Appuie-toi sur Dieu tous les jours. Et laissons Dieu faire les choses de demain. C'est son problème. Demain lui appartient. Je ne sais pas si je l'aurai demain. Mais demain lui appartient à Dieu. Vivons notre vie tous les jours. Et laissons Dieu s'occuper du lendemain. Ne soyons pas inquiets pour notre futur. Amen. Amen. Je vais lire Matthieu 6, 33 pour appuyer ce point. On a déjà terminé. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. 6, 33. Matthieu 6, 33 pour terminer. Vous connaissez ce passage? On va le lire pour appuyer parce que beaucoup vivent le lendemain. C'est quoi son tour de fardeau? Tu portes les fardeaux d'aujourd'hui, tu portes d'accord celui de demain. Tu vas t'épuiser, tu vas abandonner la foi. Porte les fardeaux de tous les jours et laisse Dieu faire le reste demain. Matthieu 6, 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça, c'est ça. Le lendemain, on ne connaît pas, mais Dieu pouvoir. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, suffit son fardeau. Portons les fardeaux de tous les jours et laissons celui de demain pour demain. Si on sera trop épuisé, écrasé, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et c'est ça. Donc, comprenons les plans de Dieu. On va conclure ce soir. Écoutez-moi bien la conclusion, en toute beauté. Conclusion. Pour terminer, tous ces conseils
de la sagesse pour réussir la vie, dans la vie bien-aimée. Ils ont Proverbe 3, verset 13, et copier ça, bien-aimé. Je dis bien, conclusion de tout ce qu'on vient de dire, les 7 conseils de sagesse pour la vie. Ils ont Proverbe, chapitre 3, verset 13, c'est un passage merveilleux. Quand moi je prie comme ça, tous les matins, pour moi et ma famille. Proverbe 3, verset 3, verset 13 à 18. Proverbe 3, 13 à 18. Proverbe chapitre 3, verset 13 à 18. On va le dire pour terminer parce que le temps file. J'ai mon horloge qui me fait signe ici. Je lis. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Tout le monde veut une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Tout le monde veut la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent seront heureux. Amen, amen, amen. Allez, le temps passe. Bientôt, c'est la prière à Bruxelles. Voilà la conclusion. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui s'écrit vite à moi. Que Dieu bénisse. Sa parole nous bénisse ce soir. Amen, amen. On va prier pour un chant d'adoration. On va couper le chant, on va parler jusqu'au bout. Comme ça, on va juste, et puis on va prier. N'écoutez pas, on va prier. Je vais prier que Dieu vous donne la sagesse. Parce que des fois, la vie, on ne comprend pas, mais Dieu peut nous expliquer certaines choses claires. Même si on n'a pas d'explication, marchons par la foi. Dieu nous aime, il ne change pas parce qu'on a des problèmes, parce qu'on est dit, et ce qu'il veut, c'est notre cœur, le cœur de Dieu, le cœur de David. Dieu veut ça pour toi et moi. Ferme les yeux et je me rappelle il y a tant d'années que nous marchons ensemble. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de toi, j'ai toujours su compter sur toi. Et après toutes ces longues années, je ne peux que constater que tu n'as pas changé. Il ne chante pas, vous voyez, il ne chante pas. Tu n'as pas changé. Un fois, ma soeur, il y a des questions pour toi. Demain, Marc, c'est de ton lit, sors obéissant. Tu vas saisir des choses. Bonjour, pasteur. Non, tu n'as pas changé. Théo, sois béni, un homme de Dieu, fidèle à la vie de Bruxelles. Pasteur Théo, nous vous aimons beaucoup. Dans les ronds comme dans les mauvais jours, tu Maman, restes mon Marie-Claude, sois béni. fidèle. Malou, sois béni. Le maire, puis toujours le Ah, mon frère Rodi, sois béni. ronds comme dans les mauvais jours, tu Mon restes époux, Maman Chico, sois béni. ami fidèle. Tu restes le maire. Allez, amen. Patricia, sois béni. Amen. Vous voyez, c'est pour te dire que je ne change pas. Il est le même. Il va te toller. On va prier ce soir. On va prier ce soir. Le temps passe. On va arrêter la maison. On va prier, bien-aimé. On va prier. Vous allez prier avec moi, bien-aimé. On va prier avec moi ce soir. D'abord, commençons par remercier notre Dieu pour cet enseignement qui commence. On est là peut-être pour des mois, des mois. Ils vont voir remercier Dieu pour la parole. C'est pas moi, c'est lui. Et ils vont voir des choses que j'ai dit. Je sais pas que je les dire. J'ai dit ces choses, mais c'est sorti par sa parole. Prions, bien-aimé, prions. Ils vont nous voir. Seigneur, je dis merci pour ta parole. Tu n'enseignes pas ma parole, pas ma bouche pour moi-même, pour mon frère, ma soeur. Bénis tes serviteurs, pasteurs, qui nous conduisent jour après jour dans ton plan. Bénis mon frère, ma soeur, que ton nom soit proclamé. Tu voulais que nous puissions vivre, pas vivoter. Voilà pourquoi tu envoies cette sagesse, leçon de sagesse, conseil de sagesse pour nous. Profiter de la vie en Christ. Seigneur, nous sommes tes héritiers sur la terre. Nous t'élevons, te remercions parce que tu nous veux du bien en ces temps difficiles. Nous voulons croire en un Dieu redoutable, très grand, puissant, capable de faire pour nous des grandes choses encore. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Je bénis toutes les sœurs, tous les frères de l'église, la nouvelle Jérusalem de Ange, pour que le miracle dans leurs besoins, dans leur vie, remplis-les de ta vie.
vie, la vie qui va les amener dans des grandes bénédictions. Pour les temps à venir, je bénis tous nos soeurs, tous nos frères de ton église en Belgique. Alléluia, remplis-les de ta vie, la vie de Dieu, pour traverser les épreuves, aller de l'avant, être instrument en tes 7 mains. Je bénis toute personne, que ton nom soit proclamé, soit béni, au nom de Jésus. Amen. Si tu es là, tu n'as pas, c'est encore accepté Jésus comme sauveur, Seigneur, tu en as besoin ce soir. Je vais prier avec toi. Baisse la tête, ferme les yeux, on va prier. Seigneur, je te recommande ceux qui ne t'ont pas encore accepté. J'écoute ton message, ils ont vu ta sagesse. Je te les recommande, Saint-Esprit, ouvre leur cœur, qui reçoit ta parole maintenant. Vous-même faites cette prière avec moi. Seigneur, je reconnais que tu m'as parlé ce soir. Je ne te connais pas, j'ai besoin de toi, la sagesse personnifiée. Pardonne mes péchés. Je reconnais l'œuvre de la croix. Tu es mort pour moi. Je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, comme sauveur, Seigneur, ce soir. Viens, sois le maître. Seigneur, conduis-moi dans ton plan. Je vis pour toi, pour le restant de ma vie. Merci de m'accompagner, ma famille et moi. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, ma soeur, si tu l'as fait de tout ton cœur, ton nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Après, tu appartiens à Jésus. Si tu n'as pas d'église, cherche une église, joins une église, et écoute le pasteur, va le voir, prie pour toi, et les choses nouvelles vont commencer dans ta vie, les choses que tu n'as jamais vécues. C'est la marche avec Dieu, une marche certes difficile, mais puissante avec l'Esprit Saint. Et deuxième prière, nous allons demander nous-mêmes que Dieu nous remplisse de la sagesse. Simplement, une courte prière. Tu vas demander, Saint-Esprit, conduis-moi dans ta sagesse. Prions en proclamant 3 fois que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, nous allons prier pour la sagesse ce soir. Je la demande d'accord. J'en ai besoin jusqu'à la fin de ma dernière seconde, si bas sur terre, ainsi que mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, conduis ton peuple, l'Église de Dieu, dans ce pays, dans ta sagesse, dans ton plan. Proclamons la sagesse de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Nous t'aimons, t'élevons, glorifie Jésus dans nos cœurs. Conduis dans ton plan, toi le bon berger. Prends-nous par la main, conduis-nous dans les pas de notre Seigneur Jésus. Nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu. 2 victoires, car ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi, Christ, qui vit en nous. Merci. Accomplir pour nous des miracles, des signes, et faire aujourd'hui de nous instrument de miracles pour bénir toute personne qui ne te connaît pas dans cette vie de Liège, dans le monde, partout, tu t'en verras. Je bénis ton Église de Dieu en Belgique, que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom du Père, au nom du Fils, on l'Esprit, on va aussi prier. Amen, amen. Communiquer, c'est que samedi, je suis à Bruxelles, alors branché. Les gens, Dieu m'a mis parole pour le cœur de Dieu, une autre dimension, une autre direction encore. Et vous allez voir, c'est formidable. Dieu nous veut du bien. Tous les enseignements que nous recevons chaque jour de nos pasteurs, pasteur Didier qui nous parle du cœur, en tout cas, c'est le temps. D'autres personnes vont décoller après ces enseignements. Vous allez voir. Et obéissons à ces paroles. Aimons l'Église, aimons Dieu. Aimons aussi les enseignements que nous suivons chaque fois de la bouche du pasteur. J'aimais un grand enseignement, parole de Dieu aussi. Amen. Amen. Samedi, rendez-vous. Et dimanche, n'oubliez pas le culte Bruxelles. Et Jumet et Anse. Et d'autres sont branchés. Prions. Et l'Église de Gand aussi. En tout cas, soyez bénis, pasteur Rémi. Prions, bénis. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour des siècles, des siècles. Amen. Soyez bénis, bénis. Et dans 10 minutes, branchons-nous sur Bruxelles pour la prière ce soir. Nous bénissons encore toutes personnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Branchons-nous sur Bruxelles dans 15 ans. Faites de danse. On va à Bruxelles pour la réunion de prière. Amen. 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 Bonne soirée.